Oscar Wilde, il a dit, toujours viser la lune, car en cas d'échec, t'atterris dans les étoiles. Tu comprends ce que je veux dire? Les étoiles, c'est déjà loin, frère. Les rôles modèles que toi tu dois avoir, les modèles que toi tu dois suivre, si toi-même tu te connais pas, tu vas suivre qui? Toi, t'as ce truc aussi, t'as le goût de faire les choses bien. Sans manquer de respect aux autres. On a plus de goût que vous. En vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, on aime plus le luxe que vous. En vrai. Nous, on aime plus les bonnes choses que vous. En vrai. Parole véritable. Hey yo, hey yo, hey yo. Bienvenue à tous. Yep. Nouvelle vidéo, parole véritable. Oui. Laisse tomber, je recommence parce qu'on n'a pas enregistré. Donc voilà, tranquille. On est transparent. Parole véritable par des passionnés pour des passionnés. Ouais. Le Boug Arnaud. Ouais. Le Boug toujours. Bernard Arnaud. Toujours mon gars. Boug Télécom. Ouais. Parce que l'homme lit les gens, connecte C'est les people. important. C'est important. C'est important. Très important. Oui. Le gars bougie. Le gars tout est griffé. Bernard Arnault, tu connais. Bernard Arnault, Boogie Small, Notorious Boog, Boog Télécom, Michael Bouglas. Michael Voilà. Bouglas, c'est C'est ça. important. Moi-même, DJ Flexta, Flexta Ronaldo, Yeah. Flexta Gada, Flexta Ouais. Skelta, Flexta Roll Miner, Yeah. Flexta Folland, Uh-huh. Flex Tartar. Ouais. Parce que dès qu'elle a goûté, elle peut plus. Enfin bref, laisse Oh, tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Pardon. Flex Terminator, Flex Tankster, Flextostérone, Pas mal. Flex Tarossa, Flex Tarossa, c'est pas mal. Flex ça. Tarossa. Tu veux rouler. C'est important. Tu veux connaître mon rêve, écoute ça. C'est important. Non. Important de dire aux gens, arrêtez de faire les malpolis, s'il vous plaît, quand vous venez. Regardez les vidéos des gens. Oui, c'est abonnez-vous, important. C'est s'il vous plaît. important. Quand vous voyez Ça Parole favorise. véritable, il faut s'abonner. C'est important. Abonnez-vous sur YouTube, sur toutes les plateformes d'écoute telles que Spotify et aussi sur tous les réseaux sociaux. Parole avec un S, véritable avec un S, c'est nous et personne d'autre. Exactement. Hashtag Parole véritable, hashtag Monde de l'escalator. Voilà. Exactement. Aujourd'hui, c'est très intéressant la discussion qu'on aura, pardon. Très important. Le linge de qualité supérieure. Oui. Shop.parolevéritable.com. Tout le merch se trouve là-bas. Si vous voulez être bien habillé, bien braillé, bien vraiment au top, si vous voulez vous sentir encore mieux, habillez-vous bien. Shop.parolevéritable.com. Les pulls, les t-shirts sont là-bas et d'autres goodies vont arriver. C'est un Congolais qui vous le dit. Donc, quand il C'est parle ça, des les vêtements, bails. il sait de quoi il C'est parle. ça les bails. Le respect du tissu, c'est important. Voilà. Aujourd'hui, très important, podcast. Hein? Podcast numéro 34. Je sais pas du tout. Moi, je crois que c'est 34 ou... il me semble que c'est 34. Hum. Shaquille O'Neal, hein, au Lakers. Voilà, 34, c'est ça, voilà, les je dis ça, je dis rien. Hum. Et on est avec une personne très importante qu'on Ray Allen. va présenter dans quelques instants. Le Oui. titre du podcast, c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Mais l'entrepreneuriat, virgule, Dans la culture. tous les moyens sont bons pour y arriver. Hum. Et tout le monde peut y arriver en réalité. Ouais. Donc j'ai pas envie de faire le mec, tu sais, le motivational speaker. Et tout Non, et non, tout. non, vous allez voir. Mais Et vous allez voir comprendre. à travers le parcours de notre invité. Hum. En vérité, on a toutes les clés pour y arriver. Totalement. En vrai de vrai, c'est ça. Hum. Bon, trop parler peut tuer, laisse-moi envoyer l'intro. C'est tout. Attention please, attention please. Oui, parce que c'est Parole Véritable Podcast et parce qu'on parle de sujets sérieux. On a eu l'humour dans la culture, la photographie dans la culture, le visuel dans la culture. On a eu beaucoup de sujets sur la culture. Mais ce sujet-là, on remet seulement l'intro pour qu'ils comprennent de quoi il s'agit parce que là, ils vont comprendre, ils vont connaître, ils vont savoir et ils pourront témoigner. parce qu'ils Attention auront please, vécu. attention please. Voilà les bails, c'est ça les bails. Oui, vous pourrez témoigner, vous pourrez vivre parce que vous avez vécu l'expérience. Parole Véritable Podcast. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a fait le visuel dans la culture, on a fait plein de choses dans la culture. Mais là, l'entrepreneuriat, on va le faire sérieusement parce que faisons les choses sérieusement, sinon on les fait pas du tout. Et Aujourd'hui, l'invité qu'on a, un hustler, shot caller, ouais, entrepreneur, ouais. gifle ton préféré rappeur. L'homme qu'on appelle Mathéo, c'est dans Mathéo, la maison. c'est dans la maison. Merci pour l'accueil, les frérots. Merci beaucoup. Merci de Si m'accueillir. vous saviez les discussions avant, Non, après, non, tout, non, c'est non. incroyable. C'est notre On a frère le qui est grand là. Mathéos. Vraiment. Si vous savez pas qui c'est, C'est notre renseignez-vous. grand frère qui est là. Renseignez-vous, vous saurez. Vraiment. Mathéo, ça va ou quoi? Ça va super, les frérots. Merci Au d'être top. là. Merci d'être là. Merci Franchement, vraiment, ça fait merci un moment d'être venu. déjà qu'on devait se Effectivement. capter, discuter, etc., Ouais. etc. Parce que voilà, t'es le grand frère. Tu es une personne de bon conseil, etc., etc.
Et t'es un génie du marketing. Non, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas. Non. Les gens ne savent pas. Eh, vous vous rendez même pas compte. Non, les gens Vous vous rendez même pas compte. Vraiment pas. Ce qui est cool, c'est que là, on parle d'entrepreneuriat. Ouais. En fait, il y a tu sais, l'entrepreneuriat, on voit toujours ça en tout cas, aujourd'hui, on voit, c'est le mec qui vend des cryptos ou je sais pas quoi, ou qui fait du dropshipping ou je sais pas quoi, ou avant, le mec qui vendait des fenêtres ou je sais pas quoi, il y en a. Alors qu'en réalité, tu le dis souvent, tout le monde peut être entrepreneur. Ouais, tout le monde. Tout le monde. Et en vérité, comme je dis souvent, tout le monde travaille. Parce que c'est la société de consommation, c'est tout ce que tu portes comme vêtements, tout ce que tu consommes, tous tes loisirs, c'est toujours payant. Donc, à un moment donné, tu es obligé de payer quelque chose, donc de générer des revenus. Il y a un proverbe que je dis souvent, c'est que si tu travailles pas pour tes rêves, tu bosseras pour les rêves de quelqu'un d'autre. Ah, ça. C'est-à-dire, donc en réalité, bosse pour tes rêves. C'est mieux. Entreprends, c'est mieux. Toute l'énergie que tu vas mettre, c'est à ton profit. C'est aussi simple que ça. Là, on est obligé de commencer aussi par ton parcours. Il faut qu'on te présente. Parce que, Comment on peut t'identifier? Bah, on m'identifie comme un multi-entrepreneur, déjà. Mon cœur business, c'était le divertissement, en vrai. Parce que j'ai beaucoup œuvré dans la musique, dans l'événementiel, etc. Donc, c'est ça qui fait qu'on me connaît le plus, mais j'ai aussi fait tout un tas de choses qui n'ont rien à voir. oui, mais ça. Aussi diverses que variées. Je suis dans le bâtiment, je suis dans les nouvelles technologies, je suis aujourd'hui dans l'agriculture, je suis dans tout un tas de trucs qui n'ont rien à voir, quoi, tu vois. C'est un truc de fou. En fait, quand t'es entrepreneur, c'est dans tout. Bah, comme je dis souvent, je te pose une question, le Bougarno. Tu sais compter jusqu'à 10? Ouais. Tu sais compter jusqu'à 10 milliards? Oui. Voilà, tu fais 10 tas de 1 milliard, tout va bien. T'as une compteuse qui compte à ta place et tu fais 10 tas de 10 milliards et t'es à 10 milliards. Dès que tu sais compter, en fait, tu sais faire, tu vois. Tu sais marcher, tu sais courir. En fait, il y a des gens qui... Je parlais de ça avec un mec la dernière fois. Regarde, je sais pas s'il se souvient même, Driver qui est là. On s'est croisé à New York un jour. Il y a longtemps à Harlem, à la 125e. Tu vois. Et en fait, vraiment, parce que c'est parce que tu l'as croisé à Châtelet, je sais pas quoi, truc. C'est parce que Driver, depuis longtemps, il va au State. Longtemps, depuis les années 90, tu vois. Et sauf que dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de gens qui allaient au State. Alors qu'aller au State, le billet coûtait moins cher que d'aller au Sénégal. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, frère. Tu connais, hein? Et du coup, moi, j'y allais au State aussi. Tu vois, les baggy, les Avirex, les machins, moi, je les achetais pas à Châtelet, je les achetais à New York. J'allais en week-end à New York, frère. Tu vois, je prenais l'avion le vendredi. Non, mais sans blague. Je partais sans valise. Et je revenais avec des valises que j'avais achetées. Et voilà, tu vois ce que je veux dire. Et du coup, parce que ça semblait loin à l'époque. Ça semblait comme inaccessible. Donc, ce qui semblait loin et inaccessible, il y a des gens, ils se projetaient même pas. Alors qu'en fait, t'es français, t'as pas besoin de visa. Il y avait pas les stars, il y avait pas tout ça. Tu prenais ton billet, t'allais tout droit, frère, t'allais au State, mec. Tu vois, je veux dire. Et t'étais dans l'ambiance à Harlem, et à cette époque-là, Notorious Big était encore vivant, Tupac était encore vivant. C'était une autre ambiance, frérot. Tu comprends, je veux dire. Incroyable. Et sauf que personne n'y allait. À part des mecs comme Driver, des mecs comme moi, ou des mecs comme certains mecs, tu vois, des mecs qui étaient dans l'artistique et tout ça. Mais en fait, et c'était moins cher, à l'époque des francs, que de payer un billet pour faire Paris-Dakar. C'est un truc de ouf. Et tout le monde, quand tu dis tu vas à New York, c'est t'es parti aux États-Unis, c'est une dinguerie. Aujourd'hui, c'est devenu comme un peu normal. Mais à l'époque, frère, c'est pas tout le monde qui allait. Alors qu'en fait, c'était pas parce que tu y allais pas parce que c'était trop cher, c'était un budget de ouf, etc., etc. C'est que les gens, ils osaient pas. Donc en vrai, l'entrepreneuriat, c'est la même chose, c'est l'histoire d'oser, tu vois. Comme moi, maintenant, je viens en Afrique, tu vois. Et il y a plein de gens qui me parlent de, oui, ils aimeraient bien, mais que si, et je leur répète un autre proverbe que je dis souvent. Qui veut, trouve des solutions. Qui ne veut pas, trouve des excuses. Tu sais nager. Tu sais nager, hein, n'est-ce pas? Donc dans une piscine, tu sais. Dans l'océan, tu sais. Mais c'est pas pareil. Non, mais c'est pas tu pareil sais quand même. parce qu'il y a les vagues. Mais tu sais quand même. Mais tu sais quand même nager. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Tu sais nager, frère. C'est-à-dire que océan Atlantique, moi je sais pas, océan Pacifique. Non, il y a des gens qui savent pas nager. Ouais. C'est réel. Tu vois, c'est comme il y a des gens, ils entreprendront jamais parce que trop frileux. Tu vois, parce que trop français, j'ai envie de te dire. Tu vois, parce que les Français, en fait, on va t'apprendre à être un bon mouton. Fais tes devoirs, travaille bien à l'école, et ton diplôme, trouve ta meuf, marie-toi, achète une maison. Ça, c'est le goal. Ouais, le béaba. Les anglo-saxons sont déjà différents. Il y a American Dream. C'est-à-dire que déjà, dans leur mindset,
ils sont programmés différemment, les mecs. Tu vois dire? Ils sont programmés différemment parce que eux, ils savent qu'ils peuvent tout niquer. Comme Barack Obama, Ronald, il est devenu président des États-Unis. Mais avant d'être président des États-Unis, il était sénateur. Avant d'être sénateur, il était avocat. Avant d'être avocat, il a fait des études d'avocat. C'est-à-dire qu'il était déjà dans un paradigme où il se projette. Tu comprends dire? Je vais faire quelque chose. Tu veux pas devenir président en étant chauffeur-livreur. Ou en t'improvisant. Tu comprends dire? Il y a eu un cheminement. Il y a eu un cheminement déjà dans ton mindset. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc, c'est ça, l'entrepreneuriat, comment je le résume, en fait, c'est déjà la volonté. Parce qu'en réalité, il faut que tu travailles, parce qu'il faut que tu payes tes factures. Donc, comme je répète encore une fois, si tu bosses pas pour tes rêves, tu vas bosser pour les rêves d'un autre mec. En réalité, toi, tu vas te craquer pour ce mec. Lui, il va te payer, certainement. Mais si tu déconnes, il te vire, il met quelqu'un d'autre à ta place. Et lui, il roule en Ferrari, en Lamborghini ou en Porsche. Pendant que toi, tu prends le métro pour aller à son taf. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, en réalité, quitte à se travailler, quitte à se lever le matin pour faire des choses, fais-le pour toi. Tu vois, je veux dire. Maintenant, ce qui est réel, ce n'est pas facile. Tu vois, parce que l'entrepreneuriat, qui dit entrepreneuriat, dit risque, dit beaucoup de taf au début sans recevoir de trucs, tu vois. Alors, c'est clair. Tu vois, pour parler dans l'intime, moi, ce qui a eu raison de mon dernier mariage, c'est l'entrepreneuriat, frère. Tu comprends, je veux dire? Parce que, tu sais, les femmes, elles adhèrent pas au concept du jardinier. Qu'est-ce que c'est que le concept du jardinier? Ouais, Le jardinier, tous les jours, il va au jardin. Tous les jours, il creuse. Tous les jours, il rentre, il est en sueur. Tous les jours, il rentre, il est sale. Mais avant de recueillir les fruits qu'il a plantés, là, il se passe du temps, frère. Tu comprends, je veux dire? Et des fois, dans ton cheminement, il y a une catastrophe naturelle. Ouais. T'as une canicule, frère. Ça veut dire que ta plantation, elle a besoin de soleil pour vivre. Mais s'il y a trop de soleil, ta plantation brûle, frère. Tu comprends, je veux dire? Et ça, en fait, ce concept-là de tous les jours, tu vas taffer, soi-disant. Parce que le taf, c'est l'oseille. Mais si t'es entrepreneur et que tu taffes, l'oseille, tu le rends pas tout de suite. Tu comprends, je veux dire? Donc, ta nana, elle te voit bouger. Mais en fait, dans le mode, tu bouges pour rien, quoi. Tu t'agites. En mode, t'es un rêveur. En mode, tu comprends ce que je veux te dire? Et frère, tu sais, il faut avoir une go à tes côtés qui te soutient et qui comprend qu'en réalité, tu vois, Et c'est pareil pour les femmes entrepreneuses. Hein. Mais bien sûr. T'as des femmes entrepreneuses Bien avec sûr. des maris Qui croient pas Bien en sûr, elles. bien sûr, bien Même sûr. pas au projet, mais en Tu sais, elle-même. des fois, je dis n'importe quoi, une meuf qui fait les ongles ou qui Voilà. fait grave. esthéticienne ou je sais pas quoi. Ouais, le mari, mais- vas-y, tu Ouais, me mais saoules et tout. ça, c'est encore différent. C'est encore différent. Mais c'est louable comme exemple, tu vois. Bon, moi, je connais des femmes entrepreneuses qui font des grosses choses, tu vois. Mais l'exemple que t'as pris, c'est pas du jardin. Ouais, c'est-à-dire, parce que c'est comme un boulanger, tu vois. Il y a un terme qui s'utilise dans le Nesby, tu vois. C'est un ami à moi, il dit, il te faut ta baguette. Ta baguette, c'est quoi? C'est un truc qui te ramène du bif tous les jours. C'est-à-dire, donc, quand une meuf, elle est dans les ongles, tout ça, on la paye à l'acte. Ouais. C'est-à-dire, on la paye à l'acte. Ce que j'appelle le jardinier, c'est, il y a certains business que moi je fais qui nécessitent des gros investissements, mais qui mettent du temps. Comme la musique, c'est un jardin déjà. Pour fructifier Tous tout les ça, jours, ça tu met vas du en temps. studio, tous les jours, tu enregistres, tu mets ton énergie, ton temps et tout ça. Mais sauf que déjà, il faut que ça sorte, il faut que ça se mixe, il faut que ça machin, il faut que tu crées le contenu, il faut que tu crées le marketing, et à la fin, tu n'es même pas sûr de marcher. Dans la musique, le seul truc qui est sûr, c'est que rien n'est sûr, frère. Tu comprends dire? C'est réel, frère. Tu veux dire? Parce que c'est au bon vouloir du mec qui va être au bout du truc, au bon vouloir du média qui va véhiculer ton truc, Au vouloir du public. au bon vouloir du public, comment il va adhérer ton truc. Donc ça, c'est clairement de la jardinerie. Parce que même pour nos parents, la musique, avant que ça te ramène du genre, c'est pas un travail. Non. Tu veux dire? Pareil, quand t'es dans des gros investissements, des trucs où machin, t'investis pendant 2, 3 ans, etc. Recherche, développement de ton projet, que ça, si t'as pas un sponsor qui t'a poussé, bah, tout ça, c'est du temps que tu mets et que tu rentres tous les jours chez toi et que tu fais pas d'oseille, frère. Tu comprends bien? Ouais. Donc, si t'as un plan B qui te ramène un peu, ça va. Mais si c'est un peu serré par moment, parce que même le plan B aussi peut galérer aussi. Tu vois, c'est pour ça que le terme la baguette, c'est important, parce que dans tout NSB, si t'as un truc qui ramène du bif tous les jours, ça te permet de te consacrer à ton business, ton gros business, qui, s'il marche, par contre, celui-là, c'est le coup du refait. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'entrepreneuriat, comme tu dis, c'est bien, parce que t'as cette liberté. C'est bien, parce que quand ça marche, c'est pour ta gueule. Mais sauf qu'avant que ça marche, frère, tu vois. Il peut s'en passer Comme des choses. le projet de Tresse, tu connais?
Tu veux faire des tresses, t'es obligé de passer par une coupe bâtard. Ah, c'est clair, c'est clair. Avant que ta coupe soit beau gosse. Tu connais. Mais c'est vrai. Hein, là, tu vois là, un moment. tu vois là, tu ressembles à que dalle, frère. Pareil pour faire des waves, des machins. Les locks, frère. Ouais, Les locks, ça met du temps. Ouais. Tu ressembles à rien au début. Les gens, ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait là, Luce, là? Hein? Ils se demandent, mais qu'est-ce qu'il fait là, Luce? Ah, oui, en fait, c'était ça. Ah, c'était ça le plan. C'est ça. Mais la vision, encore une fois, C'est toujours pareil. c'est la Ça met vision. du temps. Tu vois, ce mindset-là, Ouais. la manière dont tu vois les choses, Ouais. dont tu vois la vie et le business. C'est né d'où, ça vient d'où, etc. Parce qu'on connaît un peu ton parcours, on sait que t'as bossé avec des artistes, t'as fait dans la sécurité, t'as fait dans le truc, t'as fait plein de choses. Ouais, grave. On a fait des soirées, même l'événementiel. T'as fait les foirées. Enfin, non. Tu vois, Les soirées, vraiment. T'as fait les soirées. Les soirées, vraiment. Genre, quand on parle d'une soirée, il y en a. En vérité, on parle des soirées. Ouais. C'est pour ça que Jamais Souvent soirée. imité, jamais égalé. jamais égalé. C'est Non. ce qu'on me dit. C'est ce qu'on me dit. Vraiment. C'est ce qu'on me dit. Non, c'est ce c'était qu'on un me truc dit. de fou. Mais, tu vois, ce mindset-là, tu l'as acquis comment? En gros, franchement, je sais même pas. Tu vois, c'est que comme je disais tout à l'heure, moi, je suis quelqu'un d'attentif. Et en vrai, de vrai, à dire vrai, si je dois te dire la vraie vérité, c'est que j'ai une haute estime de moi. Tu comprends ce que je veux dire? Ok. Et l'estime de moi que j'ai, si je vois un mec faire un queutru, je me dis, si il a fait, je peux faire mieux. C'est comme ça que je fais, moi. Donc, quand on dit les gens qu'on fait souvent égaler, souvent imiter, jamais égaler, c'est parce que les gens, ils se sont inspirés de toi, ils ont copié, mais ils ont fait moins bien. Moi, si je m'inspire de toi, je deviens ton daron. Parce que moi, je vois ce que t'as fait et je veux faire mieux. Oh, mais attends. Tu comprends? Attends. Ça, c'est même pas l'objectif. C'est comme ça et puis c'est tout. Exactement. Sinon, je le fais pas. Sinon, je le fais pas. Parce que les gens qui ont un objectif de peut-être. Non, toi, c'est ça et puis c'est tout. Bah, en gros, tu sais, je suis plein de proverbes, moi, attention. Non, mais c'est trop Tu sais, bien. il y a Oscar moi, je Wilde, pense ça. Oscar Wilde, il a dit, toujours viser la lune, car en cas d'échec, t'atterris dans les étoiles. Tu comprends, je veux dire? Ouais. Les étoiles, c'est déjà loin, frère. Si tu vises un truc fat, mon gars, même si, t'as vu des fois, tu vas pas arriver à ton objectif. Mais l'énergie que tu... Je te donne un exemple, sur une échelle d'argent, imagine. Vas-y, tu veux être milliardaire. C'est ça ton goal. Ok. Tu taffes pour ça. Tu te lèves pour ça. Tu mets l'énergie pour ça. Tu te mets dans un mindset pour ça. T'arrives pas à 1 milliard, mais t'arrives à 800 millions. Elle est belle ou pas? Très bien. Bah voilà. Simple. Non, là, tu vas C'est trop loin. mathématique, Milliard, ça. tu vas trop loin. Mais c'est mathématique. Non, Millions. moi, millions, millions, c'est Millions, c'est pas assez. Mais c'est pas assez, frère. Million, t'achètes une baraque, c'est fini. Million, t'achètes une Ça belle dépend baraque, où, c'est ça fini. dépend où. Et encore. Il y a des maisons, même des appartements à Paris, ça vaut plus qu'un million. Ouais. En vrai. Ah, c'est vrai. Donc, milliard. Moi, je vise des milliards, moi. Et en euros, Inch'Allah. J'y suis pas, je suis loin de ça. Non, mais comme Mais ce que tu je veux vises, te tu dire, arrives. c'est que Comme moi, tu c'est vas, ce que c'est je bon. vise. Voilà. Moi, c'est ce que je vise. Et en fait, c'est là que c'est important de parler de mindset, parce que Moi, le mindset c'est- que tu mets là, c'est tout ce Exactement. que tu nous as dit, le truc où c'est au quotidien. Ah non, Non, mais même là, c'est magnifique. nous-mêmes, nous, ce qu'on Même fait, là, c'est en que- fait, moi, j'ai réfléchi, je me dis, non, milliard, c'est trop. Mais c'est pas trop. C'est Ça, jamais trop, en fait. C'est français, ça. C'est jamais trop. C'est français. C'est français, frère. Tout à l'heure, FlexTime m'a dit un truc. Et j'ai eu ce débat avec un mec il y a pas longtemps, tu vois. Et quand il disait, ouais, quand tu fais trop de choses et tout ça, machin, et le mec, il dit, faut pas s'éparpiller, ça, c'est typiquement français. Mais c'est français dans le paradigme qu'ils ont essayé de nous mettre. Parce qu'en réalité, tu prends la famille Arnaud, LVMH, c'est-à-dire Louis Vuitton, Moët Ouais, Hennessy. ouais. C'est-à-dire, ils font de la maroquinerie à la base. Hum. Ils ont fait des vêtements, ils ont fait machin. Moët et Chandon, c'est du champagne. Spirituel. Hennessy, c'est du cognac. Et en fait, ils font Dior, c'est à eux, etc. C'est là eux qui sont les riches, là. Ils font plein de choses. Mais en France, on va te dire, fais une chose, mais fais-la bien. T'éparpille pas. Sois un bon mouton. Tu veux pas rugir en tant que mouton. C'est pas toi. Je veux dire. Mais en vrai, même malgré ça, dans le marketing, pourquoi le marketing? Si t'es un poisson, on va pas t'apprendre à voler. Même s'il y a un poisson volant qui existe, mais il vole, il décolle à ça de l'eau, il est pas dans le ciel, il est pas dans le ciel. ouais. Donc, au moins, sois le meilleur poisson, meilleur nageur. Tu comprends bien? Pourquoi rêver petit? Parce que rêver, c'est rêver. C'est grave. Rêve que t'es dans un jet privé avec des meufs incroyables, avec avec des valises d'oseille. Après, tu te réveilles dans ton lit superposé, tu dis fuck. Je veux dire, mais rêve grand.
Aujourd'hui, tu sais, l'espèce de plafond de verre sous lequel on nous a mis, même rêver n'est plus permis. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que là, t'es en train de me dire, non, milliard, c'est trop. Mais c'est trop à quel moment, frère? Non, je viens de comprendre. C'est un truc de ouf. Je viens de comprendre. C'est trop à quel moment? On nous a appris que non, millions. On t'a appris que c'est trop. En fait, c'est bien. Mais c'est pas bien. Non, c'est pas Ils bien. veulent les garder, eux, les milliards pour eux. Voilà, En vrai, c'est ça. c'est trop à quel moment? J'ai dit, c'est compté jusqu'à 10, c'est compté jusqu'à 10 milliards. C'est vrai. Un point, un trait. Et puis ça s'arrête pas en vérité. Ça s'arrête pas. Les chiffres, ça s'arrête pas. Ça s'arrête jamais, c'est à l'infini. De façon exponentielle. Ça monte, ça monte, ça monte. Et pourquoi nous, on n'a pas le droit? Et en plus, tout à l'heure, tu parlais des Congolais. Tu sais, moi, je vais te raconter une anecdote. Elle était avec Matthew Stone à l'époque, cette anecdote. Bon, Matthew Stone, R&B de rue, je commence à Succès. Classique, de R&B, tout ça, de ça. Et du coup, on avait un plateau énergie. Je sais plus où où il était et tout. Et en fait, on va en train. Donc, à la gare, je reconnais des gens parce que on était un peu en promo. Donc, il y avait à l'époque, Natacha Saint-Pierre, tu sais, tu vois, tous ces trucs-là, des gens comme ça, c'est tout. Et, on prend le train. Nous, on est en seconde classe. C'était comme ça avant. Moi, j'ai déjà eu des tourbus où on dormait dans le bus. C'était comme ça avant. Je veux dire, tourner, c'est pas... toujours le grand confort. Pas le grand confort, à l'époque en tout cas. Je veux dire. Donc, tourbus, tu as eu ma taille et tout, cercueil, quoi. Tu dors là où on met les valises dans l'avion. Tu vois le thème. On arrive, on est en seconde classe. On arrive, eux, les autres en première. Une fois qu'on a fini la première, un bus nous récupère, on n'est pas dans le même hôtel. Eux, ils sont dans un bon hôtel et nous, non. Et moi, je vois ça se faire. Et je me dis, mais c'est pas juste. Parce qu'en vrai, nous, sans manquer de respect aux autres, on a plus de goût que vous. En vrai. Tu comprends? Nous, on aime plus le luxe que vous. En vrai. Nous, on aime plus les bonnes choses que vous. En vrai. Et normalement, ça devrait être à la méritocratie. On ramène plus de bif à la maison de disque. Voilà. Pourquoi nous, on est dans des conditions, on est dans des conditions de machin. Et même, je te donne l'exemple, à l'époque des Père Jem. Tu vois, le Père Jem, c'est le bif qu'on te donne pour manger. Je te le convertis en euros aujourd'hui. C'est comme si, toi, t'es rappeur, à l'époque, on te donne 10 euros. Mais 10 euros, tu peux acheter quoi par un queue gré, menu. Même aujourd'hui, ça coûte même plus 10 euros. Queue gré, menu, boisson. Eux, ils avaient, disons, 100 euros de per diem par jour. Parce qu'ils vont entrée, plat, dessert, restaurant, vin. Oh. Tu veux dire? Parce que nous, c'était genre, on vous sort déjà de votre quartier, machin, ça va pour vous. Et moi, du coup, grâce à ça, tu vois, je me rappelle à l'époque avec Antoine Bénichou qui était chez Barclay, tu vois. En fait, on a mis le truc où c'est la méritocratie. Nous, c'est maintenant première classe. Nous, c'est palace. Nous, c'est machin. Parce que, en fait, on le mérite. Et on a rapporté plus. Et on a rapporté plus qu'eux. Parce que, même à l'époque, même jusqu'à aujourd'hui, l'urbain, c'est le mainstream. C'est-à-dire, quand tu prends le top du truc, tous ceux qui sont hauts, c'est nous. Entre les Nino, les Ayana Kamura, les machins, tout ça, c'est nous, en fait. Tu vois, c'est le mainstream, maintenant, l'urbain. Ouais. Et nous, on aime les peignoirs, on aime le style, on aime le goût. C'est pas lui qui va te dire le contraire. C'est pour ça que je rebondis sur ça. Tu veux dire, nous, on aime tout ça. Et pourquoi nous, on l'a pas? Et du coup, c'est devenu, et maintenant, les gens aujourd'hui, ils vont en promo, ils sont en première classe, mais ils se rendent pas compte que il y a eu un travail. Il y a eu un temps. Ouais. Et un temps, c'était pas comme ça. Et un temps, c'était pas comme ça. T'arrivais parce que t'étais urbain, c'était du rap, c'était du machin, t'étais en seconde classe. C'est des fous. Il n'y avait pas première classe pour nous. On était au milieu du peuple et tout ça, normal. Alors que t'es un mec, t'as tes clips qui passent à la télé, tout ça, tu vois. T'aimes plus de succès. Comme tu l'as dit, à partir du moment où on ramène plus d'argent que tout le monde, voilà, moi, c'est comme ça, parce que moi, je suis avec des arguments, tu vois. Parce que moi, je me rappelle, avant moi, il doit connaître, tu vois. Il y avait Baïs. Son label s'appelait Menace Record. Lui, c'était un Renoir dans le game, il arrivait. Big up à Baïs. Je sais pas ce qu'il devient, mais en tout cas, Big Up. Lui, c'était avec la Sion près. Ouais. Tu vois, il obtenait des trucs, mais par la force. Moi, je suis arrivé avec du smooth, tu vois, et j'étais sympathique, agréable, et j'obtenais mes trucs parce que je te parle français. Regarde les chiffres. Regarde, on est au top. Regarde ce qu'on vend. Première semaine, frère. Et à ce moment-là, ils sont obligés de dire, OK. En plus, à l'époque, il y avait le tour support, il y avait le machin, l'éditeur, il participe. Et du coup, ça lâche du bif. On fait des tournées confortables, on fait des trucs mieux. Parce qu'en fait... t'es dans les meilleures conditions. Dans les meilleures conditions.
Parce que c'est notre truc, déjà, parce qu'on aime ça. Ouais. Tu vois, parce qu'il y a des gens, les autres là, il y en a. Moi, je te donne un exemple simple. T'as vu, nous, bon, comme je disais dans une interview, nous, le problème avec nous, c'est qu'on est sur une vengeance. On a tellement manqué que, après, on force, on exagère, tu vois. Et que, je me rappelle, un jour, j'étais parti à l'anniversaire d'un pote de mon fils. Et chez lui, il y avait encore la télé à tube cathodique, quoi. Oh. Qui a ça aujourd'hui? Wow. Et on était quand même en 2015. Qui avait ça? Oh. Mais j'ai un plasma même dans mes toilettes, frère. Non, mais tu comprends, je veux dire? Même dans la voiture. Non, mais tu comprends? Ça veut dire que voilà. Et nous, on aime le goût, on aime les bonnes choses, même dans la bouffe, tu vois, nous, tu sais, on mange pas des pâtes avec une tranche de jambon. Tu veux dire? Il faut de la sauce, et c'est, toi, ça, c'est du fromage. Non, mais tu comprends? Tu me connais. Donc, en réalité, nous, parce que nous, on est des Renois, genre, on mérite moins que, mais alors que c'est nous qui avons de notre propre argent, on se met dans des conditions qu'on aime bien. Donc, dans le taf, pourquoi tu veux qu'on se contente de ce que tu nous donnes en pensant que tu nous sors de notre quartier, tu nous fais une fleur? Non. Eux, c'est ce qu'eux, ils pensent. Ils pensent qu'ils nous sortent d'une condition. Exactement. Mais Exactement. même dans nos conditions, nous, on n'est pas comme vous voulez nous mettre. Exactement. Oui. Après, moi, ce que j'aime bien dans ton truc, c'est que t'as le côté où, entre guillemets, tu te révoltes contre l'ordre établi. Ouais. Mais tu fais pas que ça. C'est que tu entreprends et tu travailles pour. Exactement. Bah oui. C'est pas juste je me plains, je me plains. Non. Bah, moi, en tout cas, j'ai monté une agence qui s'appelle Le Phare, qui a vocation à ça. Parce que c'est ça le truc, tu vois. Moi, par exemple, s'il y a des gens, comme on dit, par exemple, c'est les cordonniers sont souvent les moins bien chaussés. Mais c'est pas vrai. Parce qu'en réalité, si dans le thème, tu sais vraiment chausser les autres, normalement, toi, tu dois avoir les dernières paires. En vrai. C'est un proverbe français, ça encore. Tu comprends, je veux dire? Au contraire, même pour amener les gens à se chausser, c'est toi, faut qu'ils voient comment toi t'es chaussé. Comment toi t'es chaussé? Oui. En vrai. C'est vrai. Tu vois, le mimétisme, il est là, tu vois. Et du coup, en vérité, si moi, je te donne un conseil d'un truc, c'est que c'est un truc que je maîtrise de machin, tu vois. Quand tu vois tous les coachs de Instagram, les gens qui donnent des conseils de machin, mais qu'est-ce que toi, t'as fait dans ta propre life? Tu vois? Et j'ai un exemple pour ça. Tu sais, quand Zidane, il a fait coach là du Real. Ouais. À un moment, il y a une anecdote qui dit quoi? Qui dit qu'il a fait un concours de coups francs avec CR7. C'est Zidane qui a gagné. Tu veux dire? Zidane, champion du monde, champion d'Europe, ballon d'or, coach, il a fait gagner 3 années de suite. C'est-à-dire que même si CR7, il a plus de ballons d'or que toi, quand Zidane, il te dit... Concours, tout de suite, viens, on y va. Il te dit, c'est comme ça qu'on fait. Et oui, monsieur Zidane. Tout de suite. Ben oui. Il est obligé de respecter. Donc, en réalité, c'est ça le truc. C'est là que tu vas donner un conseil à un mec, mais toi-même, t'es pas capable de faire ce que tu dis. Mais ça veut dire que t'as pas fait ce travail-là déjà pour toi-même. Déjà, tu l'as pas fait pour toi-même. Tu comprends bien? Je vois ce que tu veux dire. Et c'est pour ça que même dans les médias ou dans les maisons de disques ou même en vrai dans la politique, en vrai, j'ai envie de te dire, tu vois, vu qu'on est dans Parole Véritable, tu vois, on n'a pas de filtre, on n'a pas de tabou, tu vois, c'est que, je te donne un exemple. Tu sais, dans la politique, va y avoir un politicien dans sa carrière. Si je m'y connais pas de ouf, donc je veux pas te citer un nom. Il va être passé par ministère de l'Éducation, ministère de la Santé, ministère de XY. Elle est où sa légitimité, man? T'es pas médecin ou je sais pas quoi pour être ministre de la Santé. T'es pas militaire pour être ministre de la Défense. T'es pas un truc pour être... C'est quoi ta légitimité, frère? À un moment donné. C'est Sois expert dans ce que tu fais. Et là, tu peux donner un conseil à un mec ou tu peux être à la tête d'un truc. Mais si t'es pas expert dans ce que tu fais, je veux dire, c'est comme moi, quand on disait par rapport à certains trucs, moi, je fais plein de trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais moi, parce que j'ai pas peur de m'associer. Je préfère un pourcentage d'un gros gâteau que 100% de rien du tout. Donc moi, quand je m'associe avec un mec, c'est lui qui devient le chef, en fait. Je dis pas, ouais, moi, je suis ton associé, je deviens ton trompas. Si on est associé, donc on est pareil. Mais ça, c'est un thème que toi, tu maîtrises. Donc c'est toi qui es devant. Moi, je suis là juste dans le partage de l'oseille. Et je te mets des conditions pour que tu puisses faire ce que tu as besoin de faire. Tu comprends, je veux dire? Mais en tout cas, voilà, c'est intéressant parce que tu as rebondi par rapport à ce que je t'ai dit. Effectivement, le fait de s'éparpiller, c'est très français dans ce truc des pensées limitantes. Exactement. De non, tu peux pas tout faire. Exactement. Alors ce que tu m'as rétorqué, c'était même très intéressant. Tu m'as dit non, tu t'associes avec des gens qui savent faire. Ouais. À leur contact, tu vas apprendre aussi, progresser. Exactement. Mais le truc, c'est que en même temps, t'as 4-5 business qui peuvent tourner plutôt que de te concentrer sur un où t'es pas sûr parce qu'il y a toujours cette part d'incertitude. Et surtout que je te dis, c'est un truc qui est français, mais sauf que les élites françaises, elles font plein de trucs. Je t'ai parlé d'Arnaud tout à l'heure, mais Bettencourt, c'est pareil. C'est-à-dire, c'est déjà de machin, c'est les mecs qui sont dans plein de business en même temps. Les Bolloré, là, ils sont dans les médias, ils sont dans les ports, ils sont dans machin, frère.
C'est lié, ça, média étant portuaire. Il y a quoi comme link? Aucun. Ouais, c'est vrai. Juste l'argent. Ouais. Donc, tous les gros SMIF, la ligne, en fait, c'est ça. Du gros genre, ils font plein de trucs, et toi, le pauvre, on te dit, par contre. Rêve de millions, pas de milliards. Voilà. Même pas, mais il y en a qui rêvent. Si, c'est ça, en fait. Il y en a qui rêvent même pas de millions, frère. Millions, t'es encore parti loin. Il y a des gens qui rêvent de SMIC, mon frère. Et un boulot. Pourquoi le RSA, tout ça, les gens sont désassistés? Il n'y a pas de RSA au States, frère. Je veux dire, tu veux du bif, tu travailles. Et au States, il y a des gens, ils font 4 boulots. Ouais. T'as dit un truc de fou. C'est même pas interdit. Ouais, parce qu'on en parle souvent. On en parle souvent avec Flexstar. Il y a des gens qui passent du SMIC à 1600 €, ils parlent plus avec toi. Et bien sûr, ils célèbrent. Ils célèbrent. Parce qu'ils sont tellement dans un mode de mouton et dans un mode de médiocrité qu'ils pensent que l'embellie de 50 € qu'on leur a rajouté ou de 100 €, ils ont d'être ça. Non mais c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire, ouais. Mais c'est une réalité. Mais c'est réel. On dirait pas en rire, mais ça fait grave. On doit en rire. Non, parce que on les voit. Bah oui. On sait c'est qui. Bah oui. Mais c'est les mêmes mecs qui disent à Mbappé renonce à 55 millions. Bah oui. Non, faut. Ah, bref. Mbappé, ça. Mbappé. Ouais, c'est Mbappé. Mbata, sinon. Pas Mbappé. Pardon. Voilà. Donc voilà, donc en fait, moi, comment j'en suis venu là? Concours des circonstances, en vrai. Parce que moi, j'ai toujours eu un mindset genre de gagnant. Et comme je te dis, l'estime de moi. Tu vois? L'estime de moi. Tu sais, moi, je veux qu'on s'arrête là-dessus 2 secondes parce que quand tu dis estime de toi, les gens ils vont dire, oh, c'est un mec qui se raconte ou je sais pas quoi. En fait, quand tu dis estime de toi, c'est estime de, bon, évidemment de toi, mais de tes parents, l'éducation qu'on t'a donnée, de ton nom. Tu sais que mais bien sûr. Tu t'appelles Monsieur Da Silva, bien sûr. T'es le fils de quelqu'un qui t'a exactement. fait Non, je parle de ça. Non, moi, pour moi, l'estime de moi, ça veut pas dire d'un truc prétentieux. Hein. Je veux dire, c'est que moi, tu viens quand même de quelque part. Je viens de quelque part. Je viens avec une éducation, tu vois. Flexter va savoir, nous, en Manjak, on dit Abouk Manjak Odukafour. Ça veut dire, c'est une manière de dire que, en fait, chez nous, là, on est des travailleurs et il y a personne qui est bête chez nous. Je veux dire, c'est-à-dire, ça n'existe pas. Je veux dire, c'est là que, tu vois, pour reprendre une punchline de Booba, tu vois, chez nous, même les culs de jatte mettent des coups de genoux. Ouais. Tu vois, j'ai ou pas? C'est-à-dire que même le cul de jatte met des coups de genoux. Tu vois, t'aimes ou t'aimes pas, dis-moi tant qui c'est voilà, tout. Voilà. Si tu kiffes pas, non, t'écoutes pas et puis c'est tout. Voilà. Tu vois, je veux pas. Voilà, nous, on est Manjak. Tu vois, je veux dire. Et du coup, ça implique plein de trucs. Ça implique, des traditions, ça implique tout un tas de choses. Et on a cet héritage-là, tu vois. C'est pour ça que moi, qui suis rentré en Afrique aujourd'hui, j'encourage les gens à me suivre, tu vois, parce que j'ai pas besoin de vous pour faire de l'argent. J'essaie de faire par mon travail, mais j'ai besoin de vous pour développer les consciences et développer nos bleds. Parce que nous, on est les enfants de pauvres. Nous, on s'est retrouvés en France parce que nos grands-pères sont venus chercher, mon gars. Nous, on est les enfants d'ouvriers, de manutentionnaires, etc. Parce que les riches africains, ils sont restés en Afrique, frère. Ils sont restés, quand ils viennent là, c'est pour aller faire du shopping. Ou des fois, ils ont envoyé leurs enfants étudier. Mais leurs enfants, dès qu'ils finissent d'étudier, ils retournent. Ils retournent. Parce qu'ils ont un projet. Ils ont une vision. Tu comprends ce que je veux dire? Nous, qui sommes la diaspora, qui avons étudié ici, qui avons un mindset éveillé par rapport à ceux de nos parents, mais c'est à nous de retourner, frère. Et de faire développer. Tu vois? Parce que nos parents, ils n'avaient pas les capacités, entre guillemets, de faire. Mais pourtant, tu demandes à tous, même au Congo, même au Cameroun, même machin. Les gens, leurs parents, ils ont laissé des maisons, ils ont laissé des terres, ils ont laissé des trucs. Nous, on est là, on s'accroche à cette France qui nous montre de plus en plus qu'elle veut pas de nous. Tu t'accroches. Frère, je te donne un exemple. Je dis ça souvent. Je n'ai pas de boîte aux lettres. Tu te rends compte ce que ça veut dire de ne pas avoir de boîte aux lettres? Tu vois? Pour reprendre Booba sans le citer encore, il disait bientôt, je n'ouvrirai même plus leur putain de lettres. Ben moi, je reçois même pas. Parce que je suis en Afrique. Il n'y a pas une amende qui vient me faire chier le matin. Il n'y a pas, tu sais, t'es là, tu roules à Paname, la caméra, elle te prend, tu reçois ton amende. Tu la négliges, major. Tu la négliges encore, on vient sur ton compte. J'ai pas de boîte aux lettres, frère. Est-ce que tu te rends compte? parce que tu dois payer l'électricité, tu le payes. Si tu payes pas, ça te coupe. Parce que c'est du crédit que tu payes. C'est-à-dire, toutes les charges que tu dois faire, tu dois payer ton loyer, tu payes. Si tu payes pas, le mec, il vient devant ta porte.
C'est-à-dire que t'as pas ce truc-là de courrier, Moi, on va dire qu'aujourd'hui, maintenant, ils essaient de dématérialiser le plus possible, donc t'as moins de courrier. Mais t'as toujours du courrier. En tout cas, t'as toujours des amendes, des ATD, des problèmes qui viennent te faire chier, en fait. Tu vois quoi, je veux dire? Après tout ça, voilà, de toute façon, ça fait partie de la vie, entre guillemets, à partir du moment où tu consommes, etc., tu participes. Mais même, dans le business. Parce que là, si on revient sur ton mindset, le business, comme tu l'as dit, et on l'a bien précisé, l'estime de toi, c'est l'estime de ce que t'as reçu. Exactement. Comme éducation, parce que, t'as été à l'école. Tu as fait des études, etc., etc. Donc, tu peux pas te comporter comme un imbécile déjà par rapport à toute cette éducation-là que tu as reçue de tes parents, mais aussi de ce que tu as appris à l'école et tout et tout. Aujourd'hui, et c'est pas tout. L'école, l'école, en vérité, c'est pas un bon exemple. Ça t'aide, clairement, parce que ça t'aide, je dirais, à structurer ta pensée. À organiser un peu ta pensée. Moi, c'est ce que ça m'a apporté, on va dire. Mais, pour te dire qu'il y a plein d'autodidactes qui n'ont même pas le bac, qui ont fait des trucs de ouf. Tu comprends, je veux dire, c'est le fait d'être intelligent et cultivé, c'est deux choses qui sont complètement distinctes. Tu vois? C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui n'ont pas été à l'école, mais c'est des tueurs. Tu vois, dans leur manière de penser, leur manière de raisonner, leur manière de faire, tu vois. J'en connais plein, moi, tu vois. Et il y a des mecs qui ont été loin à l'école, mais c'est des bons moutons. Tu les sors de leur paradigme. Tu vois, moi, il y en a un là, tu mets dans mes baskets une matinée. Bon, pas le matinée, parce que souvent je dors. Bon, une journée. Une journée. Mais il va se suicider. Parce que les struggles que nous, on a à faire, là. Tu vas dire? Non, mais tu rigoles pas. En fait. Je te jure, frère. Parce que nous, on garde. Tu sais, il y a un ami à moi, Yacine Bellatar, il dit dans un de ses spectacles, si les Noirs et les Arabes allaient voir le psy aurait besoin d'un psy. Non, mais c'est réel, frère. C'est réel. Parce que nous, on garde. Tu veux dire, la résilience dont on fait preuve, là. Oh, toi, tu vas voir un psy, tu dis, chez moi, il y a des cafards. Juste, il va dire, mais... Oh, imagine chez lui. S'il y avait des cafards, il ferait comment? Non, mais il y a des trucs, des struggles des gens de la communauté ou pas, qui vivent des choses incroyables. Et effectivement, comme on n'a pas eu l'habitude de se plaindre et de s'exprimer, tu gardes. Dans le magazine. C'est pas forcément bon. C'est pas forcément bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Cocotte minute, là. Il faut que ça tue à un moment donné. Oui. Sinon, ça explose. Bien sûr. On fait des bombes avec les cocottes minutes. Après, moi. C'est vrai. Des bombes artisanales, c'est avec les cocottes qu'on fait. Avec les cocottes minutes, bien sûr. Oh. Mais bien sûr. Il faut que ça s'évacue à un moment donné. T'as même dit aux gens comment on fait des bombes artisanales. Non, attention, ça barbe là. Vous allez être blacklisté. Un fichier S. Non, mais moi, je tempère un peu dans le sens où, alors, effectivement, faut s'exprimer, faut que ça sorte. Mais faut pas non rentrer trop dans la pleurniche aussi. Non, moi, je suis pas comme ça. Et faut mettre des actions face à c'est pour ça plantes, tu vois ce que je veux dire. On reprend ce que tu disais tout à l'heure. Moi, avec le phare, avec machin, c'est pour ça que je te reparlais du thème là, de l'exemple là de Zidane avec CR7, etc. C'est-à-dire que moi, ce que je blâme dans les gens de comment ça s'appelle, de Instagram, les coachs, prétendent coachs qui s'improvisent coachs, c'est que eux-mêmes dans leur vie, dans leur quotidien, ils ont pas appliqué leurs conseils, voire eux-mêmes les histoires de développement personnel. Voilà. Ça veut dire que si t'es un mec, t'es un tueur dans ce que tu fais, hein, genre t'es Bill Gates, tu fais une formation sur machin, Jeff Bezos, tu fais une formation sur le machin, t'es Zidane, tu fais une formation sur le foot, direct. J'adhère. Mais t'es un mec qui arrive pas à faire 10 pompes, ou tu te rappelles pas l'autre là, comment il s'appelle? Ménez là, le gros là. Pierre Ménez. Voilà, qui critiquait les footeux là. Et l'autre, tu lui as dit, mais tu sais faire Dijon, toi? Il a fait Dijon, ils étaient contents. Non, mais parce qu'ils l'ont fait pour prouver qu'ils pouvaient le faire. Mais ce que je veux dire, c'est que Dijon, c'est pas dur, tu vois. Si tu as un minimum de skills, tu fais Dijon, même si t'es pas footballeur. Mais jouer un match. Mais dans le mindset, on voit ce que répéter les efforts, avoir le goût de l'effort, tout ça. T'es pas un sportif, t'es pas un machin. Voilà, t'es un journaliste, ok. Mais en fait, mets-toi dans la peau des vrais gens qui font les trucs. Bien sûr. Mais maintenant, toi qui es armé de tout ça, là, de par ton expérience, etc., est-ce que c'est quoi les expériences les plus significatives pour toi, là, où tu as eu besoin de tes skills d'entrepreneur, ou qui t'ont le plus appris, qui t'ont permis aujourd'hui d'avoir cette vision de je peux faire plusieurs choses et je peux toutes bien les faire et j'ai pas peur de m'associer avec des gens et de faire je pense que ça commence
par le fait de ne pas avoir peur de s'associer. Ça, c'est un des premiers cas, tu vois. Non, parce que, encore une fois, Ouais. en France, on te dit, associé, Non, mais parce que- mon beau-frère, il s'est associé, Ouais, mais il son s'est associé, il a associé, caroté, il s'est associé machin, avec nanani, qui nanana. C'est ça le truc. Je le dis chez Grace la dernière fois, je parle de... Grace, Grace TV, toujours Grace. Oui, oui. Je le dis dans le sens où, en fait, il y a des gens, ils font... Le problème de plein de trucs, c'est comme on dit, il n'y a pas de fumée sans feu, en vrai. Il y a toujours des gens qui sont assis avec des gens qui s'est mal passé. Maintenant, comme je te disais si bien, tout le monde doit travailler, tu vois. Tout le monde travaille. Et du coup, quand toi, tu travailles avec quelqu'un qui est comme ton ami, hein, parfois, c'est ton ami même qui va mal se comporter parce qu'il y a ce truc d'amitié entre vous. Bien sûr. Tu vois. Il aura Alors rien à qu'un te prouver. Un mec, hein, Il aura rien à te prouver. c'est pas il aura rien à te prouver, c'est qu'il va négliger certains trucs parce qu'il sait que vous n'allez pas vous fâcher. Ouais. Quand je dis il a rien à te prouver, Ouais. dans le sens où, La proximité, vu que c'est- voilà, vous avez une proximité, vous avez une entente, Ouais. il peut pas te prouver que, en fait, il a la valeur qu'il faut pour pouvoir travailler avec toi. Même pas. Moi, je dirais pas ça. Parce que moi, j'ai bossé avec des amis qui avaient tout à prouver parce qu'ils voulaient que je les upgrade dans l'organisation. Tu comprends bien? C'est-à-dire que moi, t'es mon gars. Imagine, tu m'aides, genre à la manière d'un assistant, mais tu te craques et à terme, tu deviens mon associé. Parce qu'en fait, tu me prouves par ton comportement et ton implication que je peux te donner plus de Responsabilité. responsabilité. Bien sûr. Donc, t'as quelque chose à prouver avec ton ami. Ouais. Le seul truc que je te dis, c'est pas ça, c'est par rapport au comportement. Par exemple, les retards, par rapport à plein de trucs comme ça. Tu bosses ça. avec un trompa qui est pas ton ami. Tu le connais pas. Si tu sais que les horaires de la boîte, c'est ça, ça. Le jour où tu arrives à 5 minutes, il te convoque dans ce bureau et te dit, la prochaine fois, c'est un avertissement. Et ben, tu vas plus le faire. Alors que quand tu arrives en retard, ton poteau, il sait que vous êtes Des fois, poteau, il peut se permettre se permet des trucs. C'est par rapport à ça, tu vois. C'est pas Donc, en forcément. vrai, moi, plein d'associés que j'ai, c'est des gens qui n'étaient pas mes amis à la base, tu vois. Et moi, je les préfère, ceux-là. Parce qu'en vérité, ils se comportent bien parce qu'ils savent qu'ils sont avec toi pour une raison précise. Ils sont avec toi pour faire une affaire. Et s'ils font pas le taf, ils sautent. Tu vois? C'est clair. Donc, en vrai, c'est pas dur d'avoir des associés. Tu vois, moi, comme j'ai des associés, j'ai trouvé au Pôle emploi. Tu vois? Attends, quoi? Au Pôle emploi. Tes associés, Il y en a certains, je les ai trouvés au Pôle emploi. Un associé qui t'appelle Monsieur Da Silva. Parce tu que vas moi, Attends, tu en fait, vas je à t'explique. Pôle emploi, tu regardes les dossiers je des gens. t'explique. Moi, Pôle emploi, c'est à quoi ça sert, Pôle emploi? Oui. Voilà. Chercher du travail. Chercher du travail, voilà. Moi, on me propose un SB. C'est pas mon domaine. Mais je sais que je peux gratter une pièce là-dessus. Je sais regarder dans mon entourage si je connais quelqu'un qui a les skills pour ça. Si j'ai personne, je vais à Pôle emploi et je caste des gens qui ont les diplômes et dont c'est le métier. Et je les prends, je leur donne des parts du truc et ils bossent. C'est la manière la plus intelligente de travailler. Eh, mais attends, parce que là, il a dit ça comme ça, là. C'est une dinguerie, en vérité. J'ai jamais entendu Allez, ça. allez à Pôle emploi. En fait, là où Jamais les gens. entendu ça. Mais oui, mais en vrai, si. Là où les gens cherchent du travail, Ouais. toi, tu vas chercher les gens qui cherchent du travail. Exactement. Et là, Oui, mais c'est là, un où entrepreneur, là où moi, je suis encore plus technique, c'est que le mec, je lui dis, continue à toucher ton chômage, le temps que la boîte elle décolle, hein. T'es associé, c'est-à-dire tu bosses pour toi, alors que le mec, jamais dans sa tête, il s'est dit, il allait avoir une boîte. Les mecs, c'est des salariés à vie. Je veux dire. Ouais, c'est clair. Là, je lui dis, écoute-moi, poteau, il y a ça. J'ai tant de parts à te donner. C'est toi qui vas être, nanana, mon expert dans ça, dans ça, dans ça. À un moment donné, si jamais la boîte elle décolle, tu quittes ton chômage et tu prends un billet de 5 000 euros, 6 000 euros par mois. Le mec, il a des étoiles dans les yeux. Et il est jamais en retard, il est machin parce qu'il m'appelle monsieur. Ça, c'est la base. Non, T'as mais vu ça? C'est intelligent. C'est très intelligent comme truc. Non, mais en fait, et quelque part, Ouais. si ça se passe bien, Ouais. mais le mec, il a gagné la Il a coupe. gagné de ouf. Mais il a gagné de ouf. Il a juste déposé un dossier à Pôle Déjà, emploi. il continue à toucher son chômage pendant qu'il t'a fait sur un projet. C'est-à-dire Donc, qu'il lui, est, voilà. c'est frais, ça va. Et même en termes d'accomplissement Mais personnel. bien sûr, bah oui, parce que c'est des gens, il y en a, moi j'en ai eu un, jamais il s'est dit il allait avoir une boîte un jour dans sa vie. Tu vois, je veux dire, Là, ses compétences l'ont amené à avoir son Exactement, propre. parce qu'il a ses compétences, que moi je n'ai pas. D'accord. Et moi, D'accord. ce projet-là, je peux pas le faire sans un mec qui a les compétences. D'accord. Parce que même si que je te dis, je fais plein de choses, il y a plein de choses dont j'ai pas les compétences. Ça Après, n'empêche que, tu vois. on est dans une société où ce qui est à la mode et ce qui est même le plus répandu, c'est l'illusion de compétence. Ah bah oui. Ah. Tu mets quelqu'un ici parce que tu l'aimes bien, ou parce que on Ah, te l'a c'est pas envoyé, bon, ça. ou Ah, parce c'est pas que bon. tu veux le mettre à Ça, l'aise. c'est une balle dans le pied, ça. Ça, c'est une balle dans le Ouais, pied. C'est ouais. beaucoup le cas dans la musique, malheureusement.
Tu vois? Je le dis aussi encore dans une autre interview, parce qu'avant, j'en faisais pas du tout, maintenant, j'en fais un peu plus. Mais en vrai, prends un baveux, quoi. Prends un baveux et fais gratter ton pote. Parce que ton pote qui t'aime bien, qui veut ton bien, je te donne un exemple, hein. Imagine, on fait une affaire, toi qui parles de millions. Il y a 10 millions à gagner. Hein? T'es chaud, bah? Oui. Ok. À la fin du game, t'as pas eu les 10 millions. C'est que tu les voulais pas ou t'as pas su les faire? C'est qu'on n'a pas réussi, on n'a pas atteint l'objectif. Non, mais pourquoi? Parce que tu les voulais pas ou parce que t'as pas su les faire? Parce qu'on n'a pas su les faire. C'est fin. Mathématique. Parce que 10 millions, tu les veux. À tout prix. Et si tu sais comment il faut aller pour aller les prendre, tu vas les prendre. Ouais, si. Mais il n'y a jamais de... Non, attends. Non, il y a un truc, mais c'est censé. Mais c'est censé, frère. Parce que si tu savais, tu serais allé prendre. Tu serais allé les prendre. C'est mathématique. Donc, des fois, toi, tu mets ton gars de quartier parce que tu l'aimes bien, parce que c'est ton gars pour un rôle. Comme tu dis, illusion de compétence. Mais il a rendu le truc KO parce qu'il est KO. Depuis le départ, il savait. Depuis le départ. Tu comprends, je veux pas? Non, mais en vrai. Non, mais en vrai. Tu vois, c'est parce que le mec, il est KO. Si t'es pas KO, tu vas faire ce qu'il y a à faire et tu vas accomplir le but. Et à la fin, brin, jackpot. Et après, c'est de l'entrepreneuriat, donc rien n'est sûr. Exactement. Rien n'est sûr. Même Jay-Z rate des affaires. Ouais, mais il rate des affaires, mais sauf que, en tout cas, moi, ce que je déplore dans la musique, etc., en tout cas dans l'urbain, tu vois, c'est que il y a beaucoup ce truc de copinage, de machin et tout. Alors que tu vas prendre, par exemple, l'exemple de LeBron James. LeBron James, tu vois, tu connais le système de la NBA. Avant d'être à la NBA, tu vas à l'université. Quand t'es à l'université, t'es avec des potes qui, eux, sont même pas basketteurs. Il y en a, il peut être footballeur, machin, il peut faire du baseball. Il y en a, il peut faire rien. Genre, juste, c'est un geek de l'école, tu vois. Et du coup, tu te fais des potes. Des fois, ton roommate, là, des fois, c'est un de tes gars, c'est franc, machin. Et du coup, lui, quand il a commencé à blow, il a mis autour de lui ses gars de l'école. Des gars qui sont smart. Directeur marketing, c'est un gars qui a fait des études de ça. Directeur il envoyait même dans ses études-là, même. Exactement. Il se perfectionne. Il a payé leurs études. Exactement. C'est ces gars. Et c'est ça. Et aujourd'hui, il a fait le cercle of Tu success. parles de Rich Paul et de Maverick Carter. Et de l'autre, là, je me Et sens. autour de lui, il y a que des gars Williams. smart. Des gars qui sont là parce qu'ils sont validés et qui sont chauds. Il a pas mis son frère ou son pote ou les mecs de quartier. En fait, il les a pas mis parce qu'il y avait un affect. Exactement. Il les a mis pour leurs compétences. S'il y avait un affect, mais va faire tes études. Exactement. Va faire tes études, reviens un expert. Et les mecs, c'est des experts aujourd'hui. Les mecs, ils gèrent des... Exactement. Et ils gèrent même d'autres gens que LeBron. Et ben, Rich Paul, c'est le top 3 agent du monde. Numéro 1 mondial. Le mari d'Adèle. Il attrape Adèle, carrément. Non, mais c'est... Compétence. Voilà. Au lieu d'affect. Et si t'as les deux, c'est mortel. Mais compétence first. C'est mieux. Non, c'est... Et ici... l'illusion de compétence. C'est même un flow. Ton manager, c'est ton pote. L'autre, c'est ton l'autre. L'autre, c'est ton l'autre. Et au final, tu vois, tu lui donnes un contrat, il sait pas le lire. Machin, il est die, le gars. Il a même pas le BEP, tu vois, gères. Et après, surtout que... alors déjà, oui, c'est vrai. Mais quand bien même, les gens, ils se basent beaucoup sur la confiance. Ouais, j'ai confiance. Oui, mais sauf que, mais comme t'as je te confiance disais, mais faut avoir confiance en ses compétences. c'est pour ça que je te dis, le mec, il veut ton bien. Il t'aime pour de vrai. Il est même pas là pour ton genre, il est là parce qu'il t'aime. Mais sauf que lui confier un truc à responsabilité, c'est trop c'est haut pour te lui. mettre une balle dans le pied. C'est parce trop que haut pour lui. il est KO. C'est trop lourd pour lui. C'est trop lourd. Non, mais C'est trop lourd. C'est trop lourd. Tu sais, quand même, rien. Tu sais, les vrais businessmen, entrepreneurs, ils font des affaires, ils font du bif, à une certaine échelle. À un moment donné, quand ils commencent à monter, il faut des mecs qui ont plus de skills, parce qu'il va falloir faire de la gestion de patrimoine, il va falloir faire de la fiscalité, etc. Et quand regarde, tu peux être sûr que le conseiller de Bill Gates aujourd'hui, c'est pas son conseiller au départ. Non, c'est clair. Ah, parce que là, c'est... Parce que maintenant qu'il est monté dans un niveau, il faut qu'il ait sur le bout des ongles la défiscalisation de machin et tout ça. Tu comprends, je veux dire? C'est ça. Non, mais c'est... Et t'apprends au fur et à mesure, Exactement. les upgrades, etc. Tu prends un plus gros cabinet d'avocats, Exactement. des plus experts, Exactement, etc. plus experts, Non, mais bah oui. on l'a vu. Mais notamment dans la musique, toi qui as bossé dans la musique, du coup, t'as un regard différent, notamment sur des rappeurs américains, par exemple. Ouais. Tu vois ceux qui sont devenus des experts du business. Je prends un mec comme 50, qui était dans la rue, de la rue à devenir un serial entrepreneur comme il est aujourd'hui, là.
Ça, quand toi, tu vois ça t'inspire quoi? Moi, ça m'inspire. En fait, moi, tout ça, je t'explique. Moi, je te parle d'estime de moi. Ça, c'était un fait, mais aussi, moi, je suis très curieux, de base. Donc, je m'informe sur tout un tas de trucs, tu vois, je veux dire. C'est-à-dire que je te prends un exemple simple. Tu sais, Porsche. Ouais. C'était un ancien salarié de Volkswagen. Tu vois, Okay. Qui lui a proposé un truc et tout ça, et au final, ils ont chipoté. Attends. Il a fait son truc à côté, et au final, même Porsche a racheté Volkswagen. Tu veux dire? Ouais. Genre, pareil, Audemars Piguet, c'est même un mec qui travaillait chez Rolex. Tu veux dire? Donc, il y a plein de trucs comme ça. En fait, c'est des mecs, en fait, ils étaient dans un domaine, tu vois, et ils ont pris leur branche. Ils ont pris leur branche, tu vois. Donc, tout ça pour te dire qu'à un moment donné, moi, je m'informe sur des histoires comme ça, sur des parcours de vie comme ça, et ça m'inspire parce que, encore une fois, je me mets pas à leur niveau parce que il y a des gens, il y en a certains, ils sont nés avec des cuillères en or, en argent, en diamant, en platine dans la bouche, tu vois, j'ai des héritiers, etc. Mais ce que je veux te dire, c'est que moi, ça m'inspire quand je vois un mec comme 50, même un mec comme P. Kamala Lacotte aujourd'hui, tu vois, c'est des mecs, en fait, ils ont œuvré, ils ont été producteurs, ils ont été machin, ils ont monté des Nesby parallèles, ils ont fait des trucs, tu comprends ce que je veux dire? Moi, c'est comme ça que moi, ils m'inspirent, parce que pour moi, pas que c'est des rôles modèles en vrai, tu vois, moi je crois en Dieu, il y a que devant Dieu que je m'incline en vrai, tu vois, mais je me dis, si lui il a fait, c'est que c'est faisable, en vrai. Donc nous, à notre échelle, on fait ce qu'on peut aussi, tu vois. Et c'est... Mais ce que je veux dire, c'est que lui, c'est un mec qui est parti d'en bas, de la rue. Ouais. Et au fur et à mesure, parce que tout ce que tu dis là, 50, c'est exactement ça. Driver, et en plus, il a déjà dit ici qu'il a déjà parlé avec 50 et il se rend compte que c'est un mec intelligent. En fait. Bien sûr. Mais il était dans la rue. C'est-à-dire qu'il était déjà street smart. Exactement. Et en fait, quand t'es dans la rue, que pour le coup, t'es un entrepreneur, mais skin in the game, c'est-à-dire que tu te fais attraper, c'est la mort ou la prison. Exactement. Non, mais, c'est-à-dire que parce tu prends les risques, je te etc. disais ça en off tout à l'heure, c'est qu'en réalité, un entrepreneur et un mec de la rue, par exemple, un dealer ou peu importe le crime, la criminalité à laquelle il est affilié, tu vois, c'est que c'est un mec qui, par exemple, t'es capable de vendre des barrettes de shit, bah, t'es capable de vendre des tomates ou des oignons ou un truc légal. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que tout le circuit d'approvisionnement, de gestion du stock, de vente, etc. Sauf que ces mecs-là, ils mettent leur énergie à mauvais escient. Ouais. Parce qu'en vérité, en plus, cette énergie-là, elle est plus risquée, comme tu dis, avec les conséquences qu'il peut y avoir, la prison, et etc., etc. Donc, en réalité, si tu es capable de faire ça, en tout cas, moi, ça a été ça. Moi, ça a été ça, parce que bien que j'ai fait des études, j'ai fait de grandes études, mais moi, j'avais de grandes ambitions, tu vois. Et en fait, je me voyais pas, j'ai fait la finance, moi, je me voyais pas être comptable toute ma vie dans un bureau, tu vois. Donc, du coup, je me suis mis dans ce thème-là, d'avoir envie de tout niquer et de no matter what, tu vois, genre, bosser. En fait, au-delà de la confiance en toi, t'avais aussi une vision de toi. Exactement. Dans un univers réaliste. Exactement. Tu dis, bon, ça, moi, j'en veux pas, parce que je suis qui je suis, j'ai ma dignité, j'ai mon nom. Ouais. Et je m'estime. Parce que moi, j'ai eu beaucoup de, je vais pas dire de choc, tu vois, mais souvent plein de virages que j'ai pris, ça a été à cause d'un choc, tu vois. Genre, moi, j'ai fait, c'est pas les 400 coups, c'est les 4000 coups que j'ai fait, tu vois. Et j'ai perdu 2 petites sœurs. Et quand j'ai perdu mes sœurs, j'ai vu que ceux qui restent là, c'est eux qui souffrent. Parce que toi, tu meurs, t'es plus là. C'est ceux qui restent qui souffrent, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Et du coup, je me suis dit, je l'ai vu ma mère, l'état de ma mère, j'ai vu machin, et moi, je risquais ma peau. Je faisais, laisse tomber du n'importe quoi. Et c'est à ce moment-là que j'ai arrêté et que je me suis mis à fond dans les études. Tu vois? Donc, il y a eu ça, tu vois. Là, même, ce qui m'a amené en Afrique, c'est mon dernier divorce. Tu vois, je veux dire? Donc, il y a toujours des trucs, des liens de cause à effet, en fait. Des traumas. Voilà. Tu vois, on n'appelle pas ça des traumas parce qu'on est des redus, mais on va être. Mais c'est des traumas, faut dire la vérité. J'appelle ça des chocs, tu vois. Moi, j'appelle pas ça des traumas parce que moi, c'est des rebonds sur lesquels, une fois que j'ai rebondi, c'est derrière moi. Ouais, t'arrives à transformer cette tristesse. À la rigueur, quand on parle de décès des sœurs, ça, c'est des réels traumas parce que c'est la famille. Mais en tout cas, du truc comme, voilà, comme on dit, je dis souvent, c'est les 3D. Déménagement, divorce, décès. Je veux dire,
Ça, c'est des trucs que les gens, ils aiment pas. Donc, on voit la vie en 3D. Non, mais en tout cas, tu vois, je veux dire. D'où la vision de soi dans un monde réaliste. Exactement. Donc, du coup, voilà. Moi, c'est des trucs qui me sont arrivés, qui m'ont fait changer de voie, tu sais, il y avait des jeux, là, dès que tu rebondis, c'est une autre voie que tu prends, tu vois. Donc, c'est pour ça que je parlais de choc, tu vois. Mais, donc voilà, en gros, la street, bien sûr, la street, c'est une école. C'est une école. C'est la loyauté, les codes, les valeurs, c'est une école. Quand tu sais en tirer les bons enseignements. Quand tu sais en tirer les bons enseignements. Parce que, tu vois, tout le monde n'a pas là aussi la faculté, parce qu'on parle de mindset d'entrepreneur. Ouais. Alors, je sais pas, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui disent que tout le monde l'a, mais tout le monde n'arrive pas à le développer. Il y en a qui disent que tout le monde ne l'a pas. Moi, je dis que tout le monde l'a. C'est pour ça que l'agence que j'ai montée s'appelle Le Phare, parce que le phare, PH comme le phare des marins, qui guidait les marins perdus à l'époque, tu vois. C'est-à-dire que, en vrai, tu peux pas être bon à rien. Tu comprends? C'est-à-dire que, pour donner un exemple, t'as vu, on va te dire que le médecin, vas-y, c'est le Graal de plein de gens. Bac plus, je sais pas combien, etc., machin. Mais Doctorat, c'est plus 8. Hein? Doctorat, c'est plus 8. Voilà. Donc là, t'es un docteur. Voilà. Mais sauf que, ce mec, quand il ouvre le capot de sa voiture, il comprend quelque chose? Non. Il a besoin d'un mec qui a pas le bac, qui a le CAP, mécanique, et qui va l'aider pour ça. Donc, en réalité, tu vois, même au sein de la jungle, dans la faune, il y a le lion, mais après, il y a les panthères, il y a les machins, tu vois, il y a Jaguar, plein de léopards, ouais. Tu vois, je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'on peut pas être tous, t'imagines si, on serait tous des cannibales, on serait pas, tu vois, je veux dire, il faut, un champ de diversité, en vrai. Donc, on n'est pas tous pareils, certainement, mais tu peux pas être bon à rien. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est ce que je pense. Du coup, le phare, c'est quoi? C'est un truc qui aide les gens à se révéler. À se révéler, tu vois. Et du coup, je mets le phare parce que la lumière qui te guide, en fait, tu vois. C'est quoi? Tu fais un bilan de compétences, tu regardes. Entre autres, je fais tout un tas de trucs, tu vois, bon, là, je te dis, je suis en Afrique, j'avais mis un peu ça de côté, alors que c'est un truc qui me tenait beaucoup à cœur, tu vois. Mais du coup, voilà. En vrai, c'est ça. C'est qu'il faut se révéler. Et il y a des gens, qui l'ont en eux et qui vont le taire. Parce que je te raconte l'histoire du phare. Moi, le phare, c'est un truc que j'ai eu à la suite d'une réflexion, tu vois. J'avais un jeune rebeu qui était en stage chez moi, qui se dirigeait vers le bureau et du coup, je le dépasse en allant en voiture. Quand je le dépasse, il est en jogging. Une fois qu'il est arrivé, il s'est changé. Je lui dis, hey, salut Clark Kent. Et il est jeune, il sait pas que l'alter ego de Superman, c'est Clark Kent. Et du coup, je lui dis Superman, il comprend toujours pas. Et pourquoi je dis Superman? Parce que Superman et Clark Kent, notamment, il a la faculté de... C'est quand il rentre dans la cabine qu'il devient, Voilà. Donc, il se change vite fait. Tu comprends? Et du coup, je lui dis ça, et donc, il comprend le truc, et il est gêné, et il m'explique qu'il peut pas sortir de son quartier bien habillé, sinon il se fait charrier par ses potes. Tu vois? Et moi, ça m'a traumatisé, ça. Je me suis dit, aujourd'hui, la médiocrité est tellement de masse que le mec complexé, que le mec brillant, c'est lui qui est complexé, pardon. Comment je veux dire? Et du coup, par rapport à ça, je me suis rendu compte qu'en réalité, il faut, comme je te disais, par effet de mimétisme, tu vois, les gens, ils veulent être rappeurs, footballeurs, dealers. Mais en fait, si on met en lumière des gens brillants, tu vois, les rôles modèles vont changer, tu vois. Genre, il y a Amadou Mpateba qui a dit un jour, on entend plus le bruit de l'arbre qui tombe que le bruit de la forêt qui pousse, tu vois. Et moi, j'avais même une idée de contenu à produire où j'interviewais, du coup, des gens brillants, tu vois. Quand tu vois le clip Banlieusard de Kerry James, là, de la LSI, là, tu sais, avec les cadres où on voit des banlieusards, mais qui ont des bons taf, des machins, tout ça. En fait, c'est eux qu'il faut mettre en lumière. Parce qu'en réalité, c'est la majorité. Tu vois, bien sûr, il y a des KRA dans les quartiers. Bien sûr, il y a des mecs qui font de la prison. Bien sûr, il y a des mecs qui sont dans le crime. Mais c'est la minorité. La majorité, c'est des gens qui ont envie de s'en sortir. Et même les gens, des fois, quand ils font le crime, c'est parce qu'ils veulent s'en sortir et qu'ils n'ont pas eu d'autres alternatives. Avec motivation. Exactement. Tu vois, et ils pensent que c'est la seule sortie qu'ils ont, c'est ça. Tu comprends? Mais d'accord. Mais du coup, ces gens-là, ouais. Les informations sont là, mais des fois, ils n'arrivent pas à être touchés. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, t'es curieux, par exemple. T'es parti chercher les informations et tout. Mais quelqu'un dont tu sais qu'il a les capacités de faire de grandes choses, qui se perd ou qui n'arrive pas à trouver les informations comme toi, tu les trouves. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut leur dire? En vrai, comme je te dis encore une fois, par effet de mimétisme.
les gens, ils copient ce qu'ils voient. Tu vois, moi, pourquoi je voulais faire ce contenu, c'était juste pour ça. Tu vois, parce qu'en réalité, je te donne un exemple. Un troupeau de 50 moutons, combien de bergers? Un seul, frère. Les bergers sont toujours moins nombreux que les moutons. Et les moutons suivent qui? Le berger. Les bergers, frère. Et ils sont recadrés par le chien. Exactement. Donc, si t'arrives à mettre des bergers validés et que c'est eux qui deviennent le rôle modèle, au lieu que le jeune, il commence à vouloir être Kaira, être machin, tout ça, il va avoir envie de ressembler regarde, moi j'ai rencontré un mec qui s'appelle Alan Petre. J'avais prévu de l'interviewer du coup. Lui, c'est le premier Renoir à la NASA. C'est un Africain sénégalais. C'est le mec du 9-3 là. Voilà, lui. Je connais un autre mec, il s'appelle Norman, il est pilote d'avion. Tu vois, dire, c'est un Réunionnais, on dirait un pack-pack, tu vois. Je connais plein de gens comme ça. Et l'autre, là, Silax, là, qui a sa grande boulangerie à Fontenay. Là. Oui. Qui était genre un migrant qui dormait dehors. Aujourd'hui, il a la meilleure boulangerie de son coin, tu vois. C'est-à-dire que tous ces gens-là, en fait, c'est des gens qui sont brillants. Mais sauf que quand t'es brillant et que t'es humble, tu fais profil bas. Tu parles pas trop. En France. En France. Surtout en France. Tu comprends? Donc en réalité, quand tu les mets en lumière, je dis, mais attends, mais lui, il est comme moi. C'est comme aujourd'hui l'apogée des podcasts, des contenus comme le vôtre. Il y en a de plus en plus. Je veux dire. Parce que pourquoi les gens se disent, mais lui, c'est un Renoir comme moi, lui, c'est un Congolais, lui, c'est un Sénégalais, c'est un machin, il est comme moi, il a fait, ça marche. Mais je peux le faire. Effet de mimétisme. Tu vois? Donc le jour où la lumière, le projecteur, il va être plus sur les mecs brillants, les mecs smart, les autres, ils vont avoir envie de leur ressembler. Comment dire? C'est ça le truc. Et je te donne un exemple. Imagine, vas-y, un groupe de 5 mecs. Vas-y, il y en a un, il est parti faire une formation, machin, il a trouvé un taf. L'autre, il va voir l'autre parce que dans les 5, il y en a des fois lui qui est plus proche de lui, l'autre qui est plus proche de l'autre, même si vous êtes 5 potes. Tu vois, il y a des affinités qui sont des fois variées. Du coup, quand tu vois que l'autre, il fait, et vous êtes 2 à avoir un taf, les 3 autres qui traînent, ils vont se dire, attends, merde, moi, je suis plus intelligent que lui. Lui, il a réussi, c'est comme moi, je peux aussi. Au final, c'est comme ça que tu les sors du truc. C'est vrai. C'est tout simple, en fait. Non, c'est une vraie réflexion. Franchement, c'est très intéressant. Mais ça, pour le coup, faut qu'on parle aussi parce que tu as bossé dans la musique. C'est ça qu'il faut qu'on en parle. Au quotidien, ces trucs-là, t'arrivais à les appliquer auprès des artistes, des choses comme ça. Bien sûr. Parce que t'as fait de la production. Exactement. T'as intervenu en fait dans tous les périmètres autour dans le divertissement, quoi. Ouais. Parce que quand tu bosses avec les artistes, concrètement, on connaît des artistes, on sait à quoi ça ressemble, leur entourage, etc., etc. Donc il y a l'aspect évidemment de sécurité, il y a l'aspect managérial pour lire les contrats, les signer ou les relations avec les bookers, les avocats, les différents services dont il va avoir besoin, etc., etc. Comment t'es rentré dans ce truc-là? Qu'est-ce qui a fait que t'es devenu le hasard aussi, tu vois. Le hasard et la destinée, tu vois. Moi, en gros, je bossais avec Joey Star en sécu. D'accord. Et moi, j'étais son garde du corps à l'époque d'NTM, tu vois. D'accord. Parce que moi, donc, à la base, bon, je viens d'Elbeuf, je suis étudiant, je suis boxeur, je fais de la sécu en boîte. Mais à l'époque, les boîtes un peu urbaines, il y en a pas beaucoup. Donc, les gens qui sont un peu du mouvement, ils sortent là, tu vois. Et c'est comme ça que moi, j'ai connu Booba. C'est comme ça que j'ai connu plein de gens de cette génération, tu vois. D'accord. Et du coup, je finis par être garde du corps, donc les tournées, machin, tout ça. Et du coup, un jour que l'attachée de presse, elle est absente, elle dit que c'est pas grave, il y a Mathéos. C'est qu'elle avait perçu la capacité d'encadrement que je pouvais faire. Donc, j'ai pris le numéro du régisseur sur place, numéro de machin, etc., etc. Et c'est comme ça que j'ai commencé par gérer le truc. Et du coup, ça m'est venu un peu comme ça, tu vois. Fort de ton mindset déjà de moi je sais que je peux faire plusieurs choses, etc. J'ai pas peur de demander. Quand elle m'a dit ouais vas-y tu vas gérer, j'ai pas dit mais non comment moi je suis sécu, c'est trop pour moi. Non mais tu comprends rien. C'est la première réaction que beaucoup auraient eu. Non moi je savais que c'était pas sorcier. Et moi j'étais pas que garde du corps de Joey, j'avais commencé à faire la sécu pour plein de gens. Je bossais avec Cut Killer, j'ai bossé avec DJ James, DJ Posca. DJ Cos et Goldfinger, big up à tout ça. Et le gros big up à DJ Cos, parce que c'est lui qui m'a donné la première fois son manager. Tu vois, je suis devenu le premier manager où j'étais, c'est le manager de DJ Cos à l'époque, de Double Face. D'ailleurs, Double Face qui ressort. Et on rebosse ensemble sur ça. Ouais. C'est sérieux. Double Face, c'est sérieux. Quand c'est Goldfinger. C'était un truc de fou. C'est très fort. C'est un truc de fou. Et du coup, voilà. Donc, en gros, c'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. Et après, ça s'est fait. Et puis après, pareil pour Booba.
moi, je bossais déjà avec les autres. Tu sais, quand tu fais la France, tu fais souvent les mêmes villes. Et que moi, j'ai aidé des mecs, justement, à avoir des artistes parisiens, tu vois. Donc, un mec qui me dit, moi, je veux faire Booba, je sais pas comment le joindre et tout. Je dis, attends, moi, je le connais. Du coup, je lui ai parlé, je lui ai dit, écoute, mec, c'est là-bas qu'il y a de l'oseille. Lui, il faisait pas trop de showcase, pas trop de trucs. Et j'ai dit, voilà, je peux faire ça pour toi. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi. D'accord. Mais c'est toujours pareil. Ce mindset-là, Ouais. le mec, il te propose un truc, Ouais. c'est pas t'as pas niqué ou je sais pas quoi, allez hop, on y fait, boum, boum, boum. Ouais, Pire que ça, frère. Pire que ça. Pour moi, pire que ça. Parce que depuis tout à l'heure, en fait, là, en fait, t'es en train de faire une masterclass sur l'estime de soi. Ouais. Hmm. Je sais pas si tu t'en rends compte. Ouais, je sais pas. L'importance de s'auto-valider. Ouais. De pas suivre ce qu'on peut dire sur toi, de pas... Quand t'as raconté l'histoire du jeune, là, s'auto-valider. Jamais de la vie, toi. Lui, il peut m'influencer sur qui moi je suis. Bah oui. Jamais. Bah oui, c'est pour pas ça comme que ça. moi, le jeune, je lui ai expliqué ça. Et il a eu, maintenant, on est encore en rapport et tout. Et je lui ai dit, quand toi, t'auras tes diplômes, et quand machin, les mecs qui te charrient là, ils seront au même endroit. S'ils ont bougé, c'est qu'ils sont au cimetière ou en prison. Donc pourquoi c'est des mecs, des médiocres? Tu veux dire? En vrai. Ouais, je te Je crois que le mec qui était à l'école avec Zidane, il a haine de Zidane. Mais la haine de Zidane va mourir, frère. Lui, il était dans son projet, dans son truc, et il est devenu le mec qu'il est. Donc toi, parce que toi, c'est comme, tu sais, il y a une phase dans Black Micmac, dans le salon de coiffure, où la meuf, elle dit, le singe dit du fruit qu'il ne peut pas atteindre qu'il est amer. Tu savais pas cette punch? Je m'en rappelle Black plus, Myth, mais c'est vieux, ça c'est veut dire un vrai film. truc. C'est vieux. Si, je connais le Black Myth avec Jacques Villeray et tout ça. Exactement. Ouais. Bah, dans un salon de coiffure, en fait, ça parle et tout, et c'est des Congolais d'ailleurs. Et la femme, elle dit comme ça, le singe dit du fruit qu'il ne peut pas atteindre qu'il est amer. J'ai compris. Ouais, ok. Je viens de comprendre, là, je viens de Ouais. comprendre. C'est bon. C'est-à-dire que, Parce que comme il peut pas l'atteindre, c'est Comme là il qu'il peut dit que l'atteindre, le il va truc. pas- il il va- dit que c'est pas bon. Il va me Ouais. le dire. Tu veux dire, c'est comme, tu sais, il y a des mecs qui vont draguer une nana. Il la drague. Salut, ça va? T'as ton numéro, hein, là? Elle dit non. T'es même pas belle, t'es moche, sale pute, tout ça. Mais elle t'a plu. C'est pour ça que t'es parti la draguer. Voilà. Donc elle était à ton goût. Mais comme En t'as pas vérité. réussi, Mais comme t'as pas réussi, voilà, ça mais devient là, une elle est vieille moche. meuf. Voilà. Ça devient une vieille meuf, c'est, frère. Alors que, prime abord, elle était à ton goût, tu l'as suivie. T'es descendu de ta gova pour la filocher. Ah, c'est une dinguerie. Une dinguerie. Tu comprends? Ouais. Donc, en réalité, quand dans les quartiers, les mecs qui sont là, et vas-y, parce que moi, c'était différent, parce que moi, j'étais super dur dans les bagarres. J'étais fort à l'école, et moi, j'avais mon mindset déjà, donc personne ne pouvait me charrier, moi. Tu me charries, je te casse la gueule. Et en plus, avant de te casser la gueule, je te contre-charrie, parce que moi, je suis en Vanneur. Donc, tu as valeur, donc je te contre-charrie, et si ça déborde, je te casse ta gueule en plus. Tu vois? Donc, personne ne pouvait dire oui, mais alors que moi, en plus, j'avais les plans, les soirées étudiantes, les petites raclides et tout ça. C'était moi le gars en charge. Et même aujourd'hui, par exemple, pour donner un exemple, j'ai des potes à moi, des escrocs. Hein? Ah, écoute, vraiment. Et bah, du coup, c'est des escrocs, tu vois, écoute, non, mais sérieux, qui écrivent ça, S-A, mais c'est moi qui consulte pour leur rédiger leur mail. Tu comprends, je veux dire? Même là, c'est des escrocs. Même dans l'orthographe. Tu comprends? C'est chaud. Parce que t'as usurpé l'identité de quelqu'un. T'as dit, tu t'appelles d'une certaine manière. Mais si quand t'écris là, tu fais une faute par mot. C'est pas la peine. Ah, c'est Tu compliqué. comprends? Donc en réalité, il y en a plein, ils Illusion regrettent. de compétence. Il y en a, ils regrettent de pas avoir fait l'école. Il y en a, ils regrettent c'est clair. de d'avoir machin. Mais quand c'est trop tard, c'est trop tard. Donc toi, t'es jeune. Parce que tu sais, il y a des mecs, même à 30 ans, ils sont encore du père. Même à 40 ans, il y en a, ils sont du père, ils savent même pas ce qu'ils vont faire de leur life. clair. Donc comment tu veux demander à un neugeux qui a 16 ans, 17 ans, 18 ans, d'être déjà prêt? Tu comprends? Et avec cette culture du bad boy que les meufs, elles ont instaurée. Et je te parle même pas que du rap, depuis les blousons noirs, depuis les rockers. Tu comprends, je veux Ouais, dire? on aime le bad boy, c'est Tu ça veux qui est dire, valorisé. une meuf, elle va te dire, tu vas lui dire, alors Nicolas, quoi de neuf? Ah non, je l'ai laissé. Pourquoi? Il était trop gentil. Il y a qu'une meuf pour dire ça. Jamais un mec va tèche On une go parlait de parce ça. qu'elle est trop gentille. Parlez de ça. Hein? Jamais Ouais, un mais mec c'est va tèche une meuf parce qu'elle est trop gentille. Gentil, c'est ça qu'on aime, nous. Jamais j'ai entendu un mec me dire ouais non elle est trop gentille. Elle est trop gentille, je l'ai cut. Non. Jamais. Ça existe pas. Ça n'existe pas. Sauf Tu que vois pas, l'inverse ça existe existe. pas. Sauf que l'inverse existe. L'inverse, ça existe. Ah non, Regarde, t'es le trop footballeur bon. caca. Ouais. Sa meuf c'est elle ça. a dit ouais j'ai divorcé de lui parce qu'il était trop parfait. Ricardo Caca même. Trop gentil. Il était trop parfait.
Elle a divorcé parce qu'il était trop parfait. Elle voulait quoi? Vivre dans le danger? Vivre dans le mensonge? Elle a trouvé un petit pompier là qui lui donnait des palpitations. Mon frère. Je rigole. Un jardinier. Ben, un bon jardinier, un laboureur. Mais après bon, ça on rentre dans un autre Non, mais en podcast. fait, ce que je veux te dire, c'est un ce autre que je veux débat, te mais- dire, c'est que en réalité, il faut l'exemplarité. Et les rôles modèles, ils ont besoin d'être changés pour nos communautés. Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Ouais. Parce que nous, on n'en avait aucun. Donc, on s'est fait nous-mêmes. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par exemple, aujourd'hui, je te donne n'importe quoi, un mec qui veut être basketteur, eh ben, il a Tony Parker. Aujourd'hui, il a Wembayama. Il y a plein d'autres mecs qui ont fait la draft et qui cassent tout au NBA. Tu vois dire? À notre époque, il n'y avait pas, ça n'existait pas. Tu veux dire? Le foot, bah, t'as Zidane, t'as Mbappé, t'as des mecs qui cassent tout. Dans le divertissement, t'as Flexta et Bougarno qui font des contenus. Non, mais tu comprends, je veux dire, Ouais. donc, du coup, il y a des rôles modèles, des gens qui te ressemblent et qui ont fait des trucs et tu peux te dire, ah, je vais faire comme lui. Ou je vais m'inspirer de lui. Nous, à notre époque, on était avec des hachettes et des couteaux dans la jungle. Il y avait rien. Il y avait pas un ancien qui pouvait nous dire, tu vois, Et quand bien même il y en avait, ils faisaient de la rétention d'informations. déjà. Il y avait ça. Ils n'étaient pas dans le partage, tu vois, Ouais, ce que tu es en train de ouais, faire, là. ouais, il y avait beaucoup ça. À ton époque, Non, il y avait beaucoup ça. les anciens, ils faisaient pas ça, Ah, ils faisaient pas ça. Ils voulaient pas que tu brilles trop. tu vois. Ouais. Dans la musique ou dans d'autres Dans domaines. tout. Hein. Mais, tu vois, c'est, encore une fois, on en revient à ce truc de, mindset Bah de oui, comment bah. on fait pour progresser, pas que moi, mais nous tous, Exactement. parce qu'on doit se Là, respecter. t'as vu même dans... Parce que moi, c'est l'estime de soi, là, que j'ai... Tu m'impactes avec ça. Même là, ce que tu viens de dire, pour avoir l'estime de soi, faut se connaître. Bah oui. Et là, les rôles modèles que toi, tu dois avoir, les modèles que toi, tu dois suivre, Ouais. si toi-même, tu te connais pas, tu vas suivre qui? Bah oui. N'importe qui. Exactement. N'importe Les gens qui, qui t'entourent. n'importe quoi. Voilà. Comme je te dis, par effet de mimétisme, tu suis ce que tu vois. Voilà. Donc, si on met en lumière des rôles modèles différents, bah, ils vont suivre ces gens-là. C'est Mais c'est pour ça que c'est pas une utopie, hein. Je suis pas en train de te dire tout le monde va se tenir la main et en un claquement de doigts, ça va changer. Mais, tu sais, comme on parle le terme influenceur. Tu veux dire? Aujourd'hui, les influenceurs, c'est devenu, en fait, le terme, il y a plein de termes. Comme la dernière fois, j'ai corrigé un petit, il me disait, ah ouais, du sale et tout. J'aime pas, moi, ce terme. Parce que sale, étymologiquement, ça veut dire quelque chose qui est pas propre. Mais aujourd'hui, les gens utilisent ça comme si ça tue. Tu vois, Et les mots ont une importance. Les mots, bien sûr. Oui, oui, oui. Bien sûr. c'est-à-dire que du sale, c'est dégueulasse, en fait. Quand tu dis, je l'ai tapé, je lui ai fait du sale, c'est-à-dire que tu lui as bien cassé sa gueule. Mais comment c'est devenu un truc, genre, Positif. positif? Non. Ouais. Parce qu'il y a eu l'argot, ça se disait, du sale, dans le négatif encore. Ouais. Mais aujourd'hui, c'est devenu positif. Tu vois? Et tout ça pour te dire que en réalité, il y a tout ce travail à faire. Et si les rôles modèles, ils font leur taf, en réalité, les gens, ils vont suivre le positif. Tu vois? Comme tout à l'heure, quand on prenait l'exemple de... comment il s'appelle celui-là, là? Le mec... Laurent Bounot, de Skyrock. Quand à l'époque... alors qu'il y avait déjà Ministère Hammer, il y avait déjà machin, tout ça. Ils ont eu des procès, des machins NTM. On leur a dit, il faut changer de nom, etc., etc. Lui, il est arrivé, Skyrock, machin. Il a pas voulu mettre du rap racaille. Le rap, il a pris une autre voie. Rap crossover, refrain chanté. Même Booba, en l'occurrence, le premier morceau qui est passé sur c'est Destiné. Qui est l'exemple. Tous les trucs de secteur A, tous les trucs de machin, tout ça, ça passait à la radio. Et du coup, si tu voulais faire du genre, fallait faire ce genre de rap-là. Sinon, tu passais pas en radio et tu faisais 0 en SACEM. Tu comprends, je veux dire? Donc, du coup, ils ont impacté et forcé les gens à changer. Tu veux dire? Et aujourd'hui, on dirait que, moi, bon, on va me parler de la théorie du complot, mais moi, je suis un grand complotiste, attention. Moi, c'est fait exprès. Je te parle clair. Je suis avec toi. Moi, je pense que c'est fait exprès parce qu'à l'époque, il y avait un truc qui s'appelait le CSA. Qui était pour censurer. Ouais. Le Conseil supérieur de visuel. Qui censurait. Et aujourd'hui, tout ça, tu les entends à heure de grande écoute. Normal, des gros mots, des insultes, machin. Et où est le CSA? Tu vois, j'ai et comme les mecs aussi, ils font des nazeries, tu vois. Je donnais un autre exemple la dernière fois aussi. Quand il y a eu le match PSG, je sais pas quoi là, il y a des journalistes, ils étaient déjà sur les champs, mais trop tôt. Il y avait rien eu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont venus, ils ont cassé. En fait, vous êtes prévisible.
Tu vois? C'est-à-dire que, en réalité, tu vois, moi, par exemple, à travers le phare, j'ai fait des actions, parce que bon, le phare, il y a plusieurs axes. Il y a l'axe entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu galères à trouver ton taf, crée ton propre taf. Ça, c'est le premier axe, tu vois. Deuxième axe, c'est l'axe citoyen. Parce qu'en fait, j'ai fait des actions pour que, tu sais, les gens se soient sensibilisés par rapport à la politique, etc., etc. Il y a l'axe aussi, on va dire, tu sais comment c'est fait en France, l'éducation nationale, on va te dire que si t'es fort en maths, tu vas réussir ta vie, si t'es nul, tu feras un de ta vie. Comme on disait tout à l'heure, le médecin, c'est une flèche, mais il a besoin du mécano pour égarer sa voiture. En réalité, il n'y a pas de saut métier, comme on dit, tu vois. Et le dernier, c'est par rapport à, qu'est-ce que c'est qu'être un homme? Un bonhomme, entre guillemets. Pour moi, un bonhomme, c'est un bon mari, un bon père, un bon frère, un bon voisin, quelqu'un de bien. Et si on te met au pied du mur, tu perds pas tes couilles. Tu vois, je veux dire? Mais sinon, c'est pas parce que tu as fait des gardes à vue, parce que tu fais de la prison, parce que tu vends du shit, c'est pas de ça que t'es un bonhomme. Parce que ces trois quarts-là, quand ils sont au pied du mur, ils se chient dessus. En vérité. Tu vois, je veux dire? Tu vas prendre un groupe de mecs Kaira, là. Tu l'attrapes en solo, là. Dans le coin, là. Tu comprends? Il va faire quoi? Rien du tout, frère. Diarrhée. Tu comprends? Il y a une punchline de Kerry James qui résume. Si t'as des gosses, qu'est-ce que tu vas leur apprendre? Comment se faire respecter, devenir le chef de bande? Bah oui. Leur diras-tu que pour devenir millionnaire, il n'y a pas besoin de diplôme et que papa fut un gangster? Ah non, tu peux pas dire ça. Impossible. 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 Donc, tu comprends, je veux dire. Et du coup, c'est pour ça qu'en vérité, les rôles modèles, c'est important. Tu vois? Et qu'il faut mettre en lumière plus de gens positifs, de gens brillants. Et c'est là que les gens vont se dire, tu comprends, je veux dire pas? Parce que comme je disais, les bad boys, que les nanas, elles ont encensé, les machins, tout ça, ça a servi à nourrir ce mythe, tu vois. C'est un fantasme. C'est un fantasme, tu vois. Mais, une fois de plus, tout ça là, c'est les dérives de ce que j'appelle la fausse confiance. Les mecs qui sont dans ce truc-là, ou ce truc de bad boy, etc., c'est un manque de confiance qui est déguisé en un truc ostentatoire de tu veux montrer, tu veux rouler des mécaniques en réalité. Mais la plupart de ces gens-là, en réalité, ils manquent de confiance en eux. Bien sûr. Voilà. Comme t'as dit tout à l'heure. Un mec, tu leur aurais proposé un truc et tout. Oh non, mais moi, je sais pas faire, moi, je peux pas, un truc et tout. Là, le mec, peut-être que c'est pas le plus grand bagarre de la terre et tout, mais le gars, il est capable de faire ça, un truc, tu l'engages là-dessus, des trucs où il y a des responsabilités. Exactement. Il les porte et il va faire le truc. Exactement. Donc, tu vois, une fois de plus, on n'est pas en train de faire des leçons de je sais pas quoi, mais le bon Si, mindset mon à frère, avoir. non. Alors, je suis pas d'accord avec toi. oui. Frérot. Si, c'est une leçon. Non, mais moi, là, de ce que j'entends, t'apprends aux gens à se connaître, à s'auto-valider. Et même, tout à l'heure, qu'est-ce qu'il m'a dit? Je lui ai dit non, millions, non, milliards. Gars, change de discours. Bah oui. Parce que il m'a appris à changer de discours. Comme là. je te parle, on parle d'un plafond de verre. On est d'accord? Le plafond de verre, il est en quoi? En verre. En verre. Un caillou, qu'est-ce que ça fait sur du verre? En vrai. On n'a pas dit un plafond de fer. Un truc même à la tronçonneuse, tu peux pas le dépasser. Plafond de verre, frère. Tu prends le plus petit caillou, là. Un bon caillou, tu sais. Tu le lances bien. Tu le lances de toutes tes forces, là. Le plafond, il pète, frère. En vrai. Du coup, t'es prisonnier d'un plafond de verre. À quelle heure, en fait? Et après, à quelle heure tu parles de millions alors que tu sais compter jusqu'à des milliards? Dès que tu sais compter jusqu'à 10, tu sais compter jusqu'à l'infini, frère. Pourquoi? Plafond de verre, mindset. On est à l'école. Là, c'est une leçon, là. Non, tu comprends? Mais je prends même le cours, oui. C'est limpide ce que tu dis. C'est limpide. Je prends le cours, frère. Mais, en fait, tu vois, les réflexes qu'on a là, c'est des réflexes de mentalité française ou de... Pendant des années, on nous a dit, oui. Tu sais, il y avait même un mec, bon, je sais pas si c'est un mec connu, je sais pas quoi, mais qui avait fait un truc comme ça, qui disait, ouais, même dans la langue française, il y a des mots qui augmentent la pensée limitante. Oh, je suis un petit projet. Bah oui. Oh, je suis un petit truc. Oh, j'ai une petite émission. Oh, j'ai un petit nanani. Un truc. Mais ma petite vie. Non. Quoi? J'ai mon petit boulot. Non. Non, mais c'est pour ça que même je mène ma petite vie. La dernière fois, j'étais en rendez-vous avec un mec. Big up à lui parce qu'on va faire des grandes choses ensemble. Bon, je vais même pas dire son nom parce que je peux pas trop me trahir, mais bref, il fait des grandes choses lui, tu vois, c'est un lourd dans ce qu'il fait. Et je le félicite et il me dit on essaye. Je dis non, t'essayes et tu réussis. Et les gens ils essayent et ils ratent.
Tu vois, je dis, cette fausse modestie, là. On essaie, mais pourquoi? Et je lui dis, et j'ai donné un exemple, tu vois, qui est marrant, tu vois. Je le prends au niveau des meufs, tu vois. Une meuf, elle a un date. Hein. Elle va chez l'esthéticienne, tu vois. Elle fait ses ongles, elle fait sa épilation, tout ça. Elle va Victoria's Secret. Elle achète la dernière petit, t'as vu? Elle va chez le coiffeur. Hein. Elle va s'acheter aussi une belle tenue. Le soir, elle est on flic, comme ils disent les jeunes. Tu lui dis, putain, tu es belle. Tu vois. Elle va dire merci. Elle va pas dire j'essaye. Elle va pas dire je sais. Parce que ça elle va pas dire j'essaye non plus. Elle va pas dire j'essaye parce qu'elle s'est craquée depuis le matin. Tu comprends? C'est ça la fausse modestie de dire, si tu t'habilles les yeux fermés et que ça sort, ça tue. Ah, tu dis j'ai essayé. Non mais tu vois, non mais tu vois, tu t'habilles les yeux fermés, tu sors, ça tue. Tu dis j'ai essayé, grâce à Dieu ça a marché. Mais tu t'es craqué depuis le matin. Ouais, c'est pas un essai, là. C'est pas un essai, t'as travaillé. Oui, oui. Et quand t'as travaillé que ça a marché, alhamdoulilah. C'est comme ça qu'on est. Voilà. Fin du débat. C'est tout. Mon frère, s'auto-valider. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Tu te craques. C'est incroyable. Il y a des gens qui payent pour ça. Travail. Ah, bien sûr. Il y a des gens qui payent pour ça, frérot. Ça, c'est un cours. Là, je prends. J'écoute. Non, mais tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Non, mais c'est un truc de fou. Mais tu vois, tout ça, là, c'est, il y a la société, tout ce qu'on voit, etc. Ouais, etc. parce que c'est limitant. On est conditionné. Et aussi, là, il y en a, ils vont te voir en fou. Ouais. Non, mais moi je sais qu'il y a des gens qui me voient en fou. C'est pour ça que même moi, je me canalise en fonction du sujet. Tu comprends? C'est-à-dire que quand je fais les trucs, déjà, j'aime bien faire mes trucs en secret. C'est le succès qui se charge de faire le bruit pour moi. Ça, c'est déjà des trucs que je fais. Donc, je dis pas trop de ce que je fais. Mais selon mon auditoire, je me cantonne au sujet précis. Parce qu'en réalité, les gens, quand tu fais trop de choses, ils vont te dire, bah, tu fais tout et n'importe quoi, blablabla, les bons français, là, faut pas t'éparpiller, etc., etc., etc. Alors, comme on s'est dit tout à l'heure, moi, j'ai des associés et c'est grâce à eux que je peux me permettre de faire d'autres choses. Parce que tu peux pas être à la fois, regarde, on est à Vigneux, là. À côté, c'est Montgeron. Tu peux être à Montgeron, à Avignon en même temps? Non. Tu peux pas. Alors, à Paris, alors au Sénégal, machin, c'est un truc, c'est impossible. T'es obligé d'avoir, tu vois. J'ai un de mes associés qui disait, tu sais, qu'une main seule n'applaudit pas, sauf comme ça. Tu vois, c'est-à-dire, faut trouver quelqu'un, tu t'associes avec lui, vous faites les choses ensemble. Des fois, c'est 2, 3, 4 associés, ça dépend. Tu vois, et en plus, après, comme je disais, s'il y a une plus-value, quand je te prenais de l'associé du Pôle emploi, sa plus-value, c'était que c'est son domaine. Tu vois, en vrai. Tu vois, moi, regarde, quand je disais avec Driver, le projet que j'avais là, je suis associé avec un mec, c'est mon ami, sa plus-value, c'est qu'il a un studio. Et qu'il est aussi technique dans ce qu'il fait. Et il fait des prods et tout ça. Donc, on s'associe, tu vois, donc, en fait, plus-value. En vrai. Tu valorises les gens avec qui tu travailles. Exactement. Et du coup, par rapport à tout ça, en fait, c'est une manière d'expliquer que sortir de sa zone de confort, il y a des gens, ils aiment pas. Ils préfèrent rester là où ils sont. Je veux dire. Oh là 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 là. Et le mindset français t'aide à ça. C'est pour ça le RSA, c'est pour ça les allocations, c'est pour ça tout un tas de trucs qui te poussent à faire le moindre effort. Je veux dire. En France, on est partisans du moindre effort. Tu comprends? On est des grands sorteurs de dehors, là, des manifestants, des machins, tu vois ce que je veux dire? Et comme tu disais tout à l'heure, là, moi, ce que je reproche aussi à nos frères, c'est pleurnicherie, victimisation, tout ça. Et même tes parents, tes grands-parents, ils ont pas connu l'esclavage, frère. Ok, 400 ans d'esclavage, mais c'est avant, on s'en bat les couilles, en fait, tu vois, avance. Ce qui est important, c'est le futur. Tu comprends? Donc, en vrai, toujours se dire, oui, mais nous, bien sûr, il y a du racisme, bien sûr, c'est machin, mais comme je te disais, dans un des premiers axes du phare, tu trouves pas ton taf, crée ton propre taf, entreprends. Si tu bosses pas pour tes rêves, tu vas bosser pour le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, commence à bosser pour toi. Et si ça marche pas, essaie de faire autre chose. Et si ça marche pas, essaie de faire autre chose. Mais agis. Action, c'est pas que le nom d'un magasin. Exactement. Ouais. Je te jure. Agis, frère. Et tente. Des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais le truc qui est sûr, si t'as pas essayé, c'est que ça ratera pas. Mais sauf que si t'as pas essayé, tu vas faire quoi? Alors que forcément, comme on dit encore une fois, il faut que tu travailles, il faut que tu payes ton loyer, il faut que tu te nourrisses, il faut que tu nourrisses tes enfants. Donc, en vérité, tu vas être obligé de taffer. Donc, tant qu'à faire, taffe pour toi. Après, une fois de plus, je veux pas dire que ça paraît facile ce que tu dis, mais ça paraît facile dans le sens où toi,
t'es déjà armé mentalement Ouais. par rapport à ton éducation, ce que t'as fait, toute la vie que t'as eue, etc., en termes d'estime de soi et tout et tout. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont ici, comme je t'ai dit, ils feignent l'estime de soi en roulant des mécaniques, mais en réalité, tu regardes bien, c'est des mecs c'est des petits garçons apeurés, etc., Coquille vide. Toi, t'as tout ça. Mais toi, t'as ce truc aussi, t'as le goût de faire les choses bien. C'est-à-dire que Aussi, mais quand tu travailles, tu fais les choses bien. Justement, mais pourquoi j'ai le goût de faire les choses bien? Parce qu'en réalité, ce qui est important, tu vois, c'est que il y a des gens. Par exemple, moi, si jamais j'ai un domaine où je maîtrise pas, j'ai pas de problème à aller chercher quelqu'un qui va le faire. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu dis, je comprends ce que tu dis, il y a des gens, ils ont pas ce truc-là. Mais par exemple, moi, au bled, là, je parlais avec quelqu'un qui a envie de faire un truc d'esthétique. Je prends une nana qui veut faire un truc comme ça. C'est pas mon domaine, ça. C'est un truc de meuf, même, carrément. Mais si moi, je peux la pousser et devenir un mec qui fait ça et prendre du genre là-dessus, bah, je vais le faire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. C'est-à-dire que, en fait, il y a des gens, ils ont les idées, il y a des gens, ils ont des moyens, il y a des gens, ils peuvent trouver des moyens. Donc, en fait, si tu fais cette association de gens, eh ben, le projet peut naître. Donc, en réalité, t'as des idées. Tu veux les faire. Mais l'idée, elle vaut plus que l'argent. Bien sûr. Parce que l'argent, ça se trouve. Tu vois, tu vas trouver un investisseur, tu vas trouver un partenaire, tu vas faire un emprunt, il y a tout plein de manières. Mais les idées, c'est ça qui est dur. Donc, il y a des gens, en fait, ils pensent que c'est pas possible parce que les discours, comme tu dis, négationnistes, tu vois, GR. Parce que il y a aussi les gens, des fois, qui t'aiment, qui te transmettent leur peur. Mais tu te rends pas compte, mais c'est risqué, mais ça va pas marcher, mais tu devrais pas faire comme si. Et du coup, ça te freine. T'es avec un frein à main, frère. Et c'est d'avancer que tu revois, mais tu comprends, je veux dire. Ah, c'est clair. Et c'est pour ça que moi, le phare, ça a servi à, justement, ce que j'ai envie de pousser les gens, de croire en eux, parce que c'est centré sur eux-mêmes, en fait, l'idée. Et t'as bien compris que l'estime de soi, c'est pas un truc de comment on appelle ça? Merde. C'est pas un effet de mode, c'est pas un truc de, comment on appelle ça? Je perds mes mots, vraiment. D'imposteur? Non, le fait de dire qu'on se la raconte. Prétention. Ouais, c'est pas de la prétention. C'est pas de la prétention. C'est de se connaître et de savoir quelles sont ses capacités, quels sont ses trucs. C'est pas de la prétention de dire que j'ai de l'estime de moi-même. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Ne serait-ce que par rapport à cette compétence ou ce truc-là, ne serait-ce que par rapport à toi-même, frérot. T'es vivant, t'es né, t'es une âme, t'es incarné, t'es quelqu'un, t'es quelque chose. Exactement. Donc t'es pas n'importe quoi. Exactement. T'es pas un cafard ou une mouche ou je sais pas quoi. Exactement. Non. Exactement. Tout le monde dit à droit. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que, toi, t'as ce truc de bien vouloir faire les choses. C'est-à-dire que t'as été dans la musique, t'as fait des choses bien et en grand. T'as été fait des soirées, t'as fait les meilleures soirées qu'il a existé dans Paname. Dans l'entrepreneuriat, faire les choses bien, faire les choses en grand, des grands projets, des grandes ambitions, etc. Parce que Oscar Wilde, comme je te disais, vise la lune. Au pire, t'atterris dans les étoiles. Moi, je t'avais entendu dans une autre émission, désolé, non, c'était chez Grace, quand tu racontais comment t'avais monté les soirées. Ouais, exactement. Ouais. Mais c'est pareil, c'est une masterclass en vérité. Comment t'as pensé le truc de non, je vais faire ça parce que y a un truc que toi aussi, c'est une compréhension de la psychologie humaine qui est effrayante presque. Ouais. Tu comprends comment les gens vont réagir, comment et tu te trompes pas trop en vérité quand tu fais ton calcul. En fait, je suis attentif. Comme là, pareil, j'avais un projet de soirée au bled et tout ça un peu partout international, mais j'ai un truc que je vais faire ici avec un gars à WAM là. Et en vrai, voilà, je vais parler d'un concept, c'est pas encore fait, je peux pas en parler là, tu vois. Mais c'est un truc et au début il hésitait un peu, mais c'est comme ça, je vous le dirai en off, vous allez comprendre. Mais ce que je veux te dire, c'est que je réfléchis, j'ai de l'empathie et je me mets à la place des gens. Et des fois, moi, quand je me mets à ma propre place, je suis tellement ouvert et attentif que je me dis, voilà, qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que moi j'aurais aimé, etc. Et du coup, ça aide, quoi. Mais, excuse-moi. En fait, tu te connais, et par rapport à l'empathie que tu as des gens, tu arrives à connaître les gens et même à voir comment ils pensent. Ouais. On en a parlé en off, dans une interview, je crois que c'est chez Grace aussi, quand tu parlais que tu faisais de la sécurité de Matt Houston, tu le protégeais pas de menaces extérieures ou de ses ennemis. Ouais.
tu le protégeais des gens qui l'aimaient. Ouais, qui l'aimaient trop, ouais. Mais même ça. En fait, le fait juste que toi, tu le comprennes. Ouais. Donc, en fait, tu réajustes ton jeu. Bah oui, bah oui. Tu vas pas faire de la sécu en désordre. Bah oui, parce que les gens qui l'aiment, c'est parce qu'ils sont capables d'essayer de voler son t-shirt, regarder, voler sa casquette, etc., le tirer par les vêtements, etc. Mais sauf que c'est des fans. Étant des fans, c'est des gens, c'est grâce à eux que tu fais ton genre aussi. Ouais. Donc tu peux pas les pousser violemment, tu peux pas. Donc c'est toute une psychologie de. Parce qu'en fait, moi j'ai fait de la sécu longtemps et souvent je parlais avec des mecs et tout qui étaient mes gars. Je leur disais arrêtez de péter les mecs pour rien et tout. Ça amène que des problèmes. Et moi, les rares fois où j'ai pété à des mecs, j'avais une technique, tu vois, que je peux donner aux gens. Elle sert très bien jusqu'à maintenant, tu vois. Moi, je te tape. Bon, forcément, je te tape. Écoute, forcément, je te tape, tu t'évanouis. Une fois que t'es évanoui, je te fais les poches. Tu vois. Quand je te fais les poches, j'ai ton identité et ton adresse. Tu comprends? Parce que toi, avec qui j'ai eu un problème, tu sais où me retrouver. Moi, là où je suis, je sais pas d'où tu viens. Tu peux venir du 9-2, du 9-3, du 9-4, du 9-5, du 7-7, du 7-8, de Paris. Tu peux venir de partout, mais je ne sais pas. Mais moi, quand j'ai fait tes poches, j'ai tes papiers. Et souvent, quand les bagarres, elles avaient lieu à la fin de soirée, parce que t'étais bourré, machin. Donc moi, avec mon équipe, on allait en bas de chez toi. Tu vois, on t'attendait là-bas avec nos outils et on te disait, poteau, t'as eu tort, t'as graille, tiens ta pièce d'identité. Oublie ça. Parce que moi, je sais où tout trouver maintenant. Et ça n'a jamais eu de répercussion. Qu'on mette son intelligence au service du boulot. Tu comprends? Mais oui. Mais tu sais que là. Ouais. Double. Non, on t'a tapé, ouais. On vient te sonner chez toi que hey, t'as oublié ça. Non, on sonne même pas, on arrive avant toi. Oh. Parce que en fait, les gars, tu connais comment c'est, boîte, fin de boîte. C'est des histoires de, vas-y, quand les gants, faut qu'ils circulent, faut qu'ils machin. C'est là que des fois, il y a les manques de respect, les machins, ça cafouille et tout ça. Donc, quand ça se pétale à ce moment-là, tu rentres pas direct chez toi. T'es encore au quartier avec tes gars, comment ça, nanana, machin. Tu vois, tu parles, et après, tu rentres chez toi, seul. C'est là maintenant. C'est là que, en bas de chez toi, là, il y a des gens qui sont assis, qui t'attendent. Tu nous reconnais. Et on est plus que toi déjà. Déjà, t'as déjà bien botté. Là, maintenant, on est encore plus que toi. Même tout seul, on va te rebotter. Et moi, je te tente à te rebotter. Parce que souvent, comme tu étais évanoui, tu t'as même pas vu que je l'ai pris. Et je te l'attends, et je te la donne. Je connais ton nom, ton prénom et ton adresse. Et je te dis que faut plus faire ça, c'est fini. Faire ça. Et puis faut plus venir aussi. Voilà, n'essaye même pas de revenir. Exactement. En fait, il y a des situations où c'est nécessaire, obligé. Parce que si le mec est intelligent, mais il vient plus. Non, il change même sa manière d'être, sa manière de faire. Il se dit, ça prouve que Dieu, là, est en train de me montrer que... Il y a l'autre, là. Tu connais comment il s'appelle? Il a dit mon nom dans une interview, d'ailleurs. Le gars, là, qui faisait... truc, là... Funérailles des tabous, là. Celui-là qui fait le... Ludwig Herman Vanda. Voilà, lui, là. Ouais. Lui, il dit que c'est moi son médicament. Il le dit dans une interview. Si vous retrouvez, vous allez le voir. Il a dit, il y a un grand et tout, il m'a giflé. Mathéos. Ce jour-là, j'ai arrêté. Il m'a giflé, il m'a fait la morale. il le dit. Big up à toi, Herman. Je sais pas si je te dis. Parce que lui, c'était un petit raflite, comme disait Robert. Ah ouais. Tu le vois comme ça avec ses hautes formes et ses vestes, machin. C'est un gars, il a fait de la prison, c'est mis une racaille. Ouais, c'est qu'il a fait de la prison. Mais ça, il le dit et tout. Il a fait des livres et tout. Oui, c'est vraiment une Kaira, vraiment. Non, c'était pour de vrai. Kaira, voleur, tout ça. Ok. Bah oui. Non, mais c'est bien de voir une transformation comme ça, comme on peut évoluer. Mais il le dit, c'est pour ça que je le répète, parce que je suis pas en train de vous raconter un truc secret. C'est que moi, on me l'a envoyé, l'interview, où il parlait de ça. Il disait un grand Mathéos m'a giflé avec ça, il m'a fait la morale. Et ce jour-là, guérison, fin. Parce que tu lui as expliqué que, là, ce que tu fais, c'est dangereux pour ta vie. Moi, c'est ça que je faisais, moi. Pédagogie. Pédagogie. Je te botte, après, je te moralise. Comme un daron. Comme un daron, ben oui, c'est comme ça. Non, mais t'es pas obligé de le faire et c'est important parce que peut-être que la morale, là, ça peut avoir un impact. Mais lui, il l'a dit. Et le mec, il change.
Il a dit lui-même. Parce que si c'est toi qui es à l'origine de son changement, là, c'est incroyable. Un grand écart. Si Ça veut dire c'est même plus pédagogie, c'est andragogie. C'est pédagogie, c'est pour les enfants. ouais. Andragogie. Je te jure. Non. Ah, grave. Mais, même là-dedans, tu veux faire les choses bien. Bah, bien sûr. Parce que, Moi, j'ai jamais Non, c'est regardé avec du personne. sérieux. C'est avec du sérieux. en fait, il y a ce truc-là aussi. Ouais. Il y a, bon, si tu veux faire ton métier, etc., Ouais. etc., Ouais. dans les mecs exagérés, etc., Ouais. etc. Mais tu vois, t'as dit le terme ragra. Bah oui, Et ça, tu l'emportes pas au paradis, ça. exactement. Tu vois, il y a l'univers, le destin, Exactement. Exactement. Dieu, la justice. Il y a une Non, justice, moi, en chaque fait. fois que j'ai tapé quelqu'un, c'est qu'il avait déjà tort à 100%. Et même avant de le taper, c'était Tu toujours, préviens. je le prévenais pour que, tu vois, Avertissement. et quand j'avais fini de te taper, je te reparlais encore. Pour te montrer que t'as mérité, je t'ai puni. Maintenant, il faut que t'arrêtes de faire ça, quoi. Non, mais malheureusement, c'est nécessaire parfois. Et ça oblige aussi des gens à bien se comporter quand ils vont en soirée, quand ils vont en truc et tout. Il y a des gens qui travaillent, qui sont en train de faire la sécurité. C'est pas pour vous embêter. Mais c'est un travail. C'est pour assurer la sécurité de tout le monde. Il y a Exactement. du monde, etc. Exactement. Les mouvements de foule dans des boîtes. Non, Il y mais a des gens, après, il y en le a qui problème, meurent, c'est des qu'il trucs y en comme a ça. aussi des mecs qui ont fait de la merde dans la sécu, qui parlent mal, qui font de la ragla, Qui sont pas professionnels. Il y en a plein qui ont mal fini Bien sûr. à cause de ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Il y en a qui, on a tous été confrontés à des physios Bah oui. mal polis, Bah oui, des mecs de exactement. sécu qui parlent, Exactement. dégagez, truc. Oh, Exactement. monsieur, dis-moi, c'est pas possible. Bah oui, truc, hein. exactement. Tu peux pas dire dégager aux gens que tu connais pas, quand même. On n'est pas Exactement. des chiens. Exactement. Mais comme tu le dis, on connaît les histoires de certains qui ont mal fini, etc., etc., et c'est toujours pareil. Respecte les gens, et tu seras respecté, et il y aura pas de problème. Non. Moi, ce que je veux qu'on finisse sur un truc important, là, c'est que tout ça, est-ce que tu vas le mettre dans un livre ou dans un truc, quelque chose C'est important. Oui, Vraiment, c'est important. Le mindset que tu as là, faut que ce soit propagé. J'ai ce projet, mais on m'en a parlé souvent. Mais comme moi, j'ai le sentiment que j'ai pas encore accompli tout ce que je devais faire, genre, je voulais pas le faire. Mais après, on m'a dit, mais fais comme une tome série, 1, quoi. truc, Tome ouais. 1, tome 2, tome 3. Et donc, ça peut être jouable, tu vois. On va voir. Il y a même un autre truc que je vais vous dire en off, là, tu vois. Non, mais c'est parce que ce travail de documentation, tu vois, le fait que tu voulais pas faire d'interview avant, c'est qu'il y a plein de gens qui sont partis en vrille, peut-être, un truc. Mais peut-être que entendre ton parcours, ça aurait pu les aider. Ah, bien sûr, bien Tu vois sûr. ce que je veux dire? Bien sûr. Non, mais c'est depuis le phare que je commence à faire des interviews. Parce que moi, avant, les gens qui me connaissaient, je leur donne des conseils, je leur donne machin, je les indique sur des trucs, mais ça reste cercle fermé, tu vois, Mais après, on m'a poussé un peu à le faire, et du coup, c'est comme ça que maintenant Ouais, parce que il y a il y avait ta réputation, on te connaît, etc., etc. On t'a cité dans des chansons, on sait que tu as travaillé avec Matt Houston, Booba et bien d'autres artistes, etc., etc., et j'en passe. Mais, tu vois, des fois, les réputations, c'est bien, mais c'est mauvais parce que on va suramplifier des mauvais côtés et diminuer les bons, tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils parlaient que toi, bagarreur, par exemple. Sauf que le côté pédagogue, ils vont pas le dire. Ils vont pas le dire. Bah oui, exactement. Alors que... Mais non, parce que c'est ce qui fait du bruit qui retentit. Comme on dit, l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Tu vois? En vérité, c'est plus sexy de dire que l'autre, il était chaud dans des bagarres. C'est ça. Que machin, au lieu de on est dans ça, frérot. On est dans l'ère du sexy. Bah oui. Bien sûr. C'est ça. Mais, tu sais, quand bien même, et c'est même pour ça qu'on a fait cette interview dans ce sens-là, faut parler de ton intelligence. Pas que tes gros bras, tu vois ce que je veux dire. Exactement. Le mec, il est aussi intelligent. Regarde tout ce que t'as drop comme knowledge depuis tout à l'heure, là. C'est dingue, incroyable. en réalité. La personne qui est assez intelligente pour attraper les diamants, là, mais il va se dire, mais en vérité, mais oui. Mais ceci, cela. Le truc que tu nous as fait sur le rêve, là, le rêve, c'est gratuit. Et effectivement, nous, on a mis un price tag, genre, non, million, c'est bon. Non, c'est pas bon. Milliard. Non, c'est pas bon. Milliard. Non, mais quand tu le dis comme ça, en vérité, la parce que raison ces de gens-là qui font tout en même temps, eux, c'est milliards, c'est pas millions. Bah oui. Non, c'est vrai. Là, on met de l'argent, mais ça peut être de l'influence, ça peut être ceci, ça peut être nanani, ça peut être truc. Enfin, ça, dans tout, en réalité. Bah oui. Faut se Et dépasser. c'est même quelque chose qu'il faut mettre dans la tête des plus petits, parce que Et des moi, fois, c'est ça le thème. aujourd'hui, alors, on le déplore et on le dénigre parfois. Tu vas dans un club de foot aujourd'hui, tu dis au petit, qui veut devenir professionnel? Tout le monde va lever la main. On dit que c'est une mauvaise chose. Moi, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Oui. Tout le monde ne va pas y arriver, malheureusement.
Mais un petit qui va se donner les moyens et qui, pendant des années, va travailler pour devenir footballeur professionnel. Au pire, il ne devient pas footballeur professionnel. Au pire, c'est quelqu'un qui aura une bonne hygiène de vie, une éthique de travail, qui aura un corps bien sculpté, qui aura des skills, qui pourra peut-être faire entraîneur ou peut-être truc. Cette discipline qu'il a mis dans le foot, peut-être qu'il va le mettre dans son travail de banquier ou je sais pas quoi. Parce que moi, dans le phare, il y a le sport beaucoup, parce que le sport, c'est une école de vie qui t'apprend plein de valeurs. Tu vois, le dépassement de soi, sortir de sa zone de confort. Quand tu prends un sport co, la cohésion, etc., etc. Tu vois, la discipline, t'as des matchs à horaire machin, tu vois, l'autorité, le coach va te dire sors, tu dois sortir, tu vois. Il y a tout un tas de skills que tu apprends à travers le sport, tu vois. Donc en vérité, non. Moi je sais que on me le dit souvent que mes mots servent. Ce que je dis moi aux meufs en vrai, hein, et c'est réel, tu vois. Parce que moi je suis un féministe en vrai. Tu comprends ce que je veux dire? Mais excuse-moi. Ouais. Juste petite parenthèse. Ouais. En fait, t'es pas féministe. Ouais. C'est normal. Ouais, déjà, pour commencer. C'est-à-dire que les injustices qu'il y a envers les femmes, exactement. C'est ça qui est pas normal. Oui, exactement. On doit pas trouver un terme pour les gens qui sont normaux. Exactement. C'est des mecs qui sont pas non, mais normaux. moi, je suis d'accord avec toi. Mais là où je dis je suis féministe, c'est que moi, je suis convaincu que le game, il est dans leurs mains. Oui. C'est pour ça que je te dis ça. Bien sûr, bien sûr. C'est que moi, je suis normal. C'est le qui donne la vie. Voilà. De toute façon, il y a même pas déjà, de c'est le qui donne la vie, mais sauf que ce que je leur déplore, comme je leur dis souvent, c'est que vous êtes de très mauvais managers. C'est parce que le mec, tu vas prendre le plus naze au plus charmé. Lui, son goal, c'est que quand sa meuf, elle regarde, qu'elle ait des paillettes dans les yeux. C'est ça qu'il veut, en fait. Il veut que sa meuf, elle kiffe, qu'elle soit contente. Il y a aucun mec, tu vas dire, ouais, qu'est-ce que t'aimes chez ta meuf? Ah, moi, j'aime qu'elle me casse les couilles. Personne va te le dire. Ça n'existe pas. Donc, en réalité, vous qui avez ce game-là, et je leur donne des exemples, hein. La dernière fois, je lui dis, écoute, t'es fâché à mort. Ton mec veut te ken, ça marche? Elle dit, non, jamais. Ok. Lui, il est fâché à mort, tu veux le ken, ça marche? Elle dit, bien sûr, ça marche. Tu comprends? Tu vois, moi je lui dis, avec moi ça marche pas. Tu vois? Parce que moi je suis dur, mais en vérité, la meuf, elles ont leur douceur, elles ont leurs skills qui font que, à venir te dire, ah, pardon mon chéri, je sais que j'aurais pas dû. Des arguments convaincants. Des arguments convaincants, tout ça. Tu vois, tu comprends ce que je veux dire, moi? Donc en réalité, c'est ça le truc, en fait. Tu vois? Le managering, tu vois? C'est que il faut connaître ton gars. Faut savoir à quelle sauce le drive est. Tu vois, management. Ah, le management de femmes. Mais et c'est toujours, dans ce que tu dis, en fait, il y a plusieurs layers. Il y a plusieurs couches, pardon. Ouais. C'est que. Moi, je vais aller après. Même là, en vrai. Ouais, il est moins le quart, là. T'inquiète pas. C'est l'estime. Il y a de l'estime de soi, mais il y a aussi de la maîtrise de soi. Ouais. Tu vois? Parce que des fois, tes émotions, elles peuvent te truc et tout, l'énervement et tout. Non, calme-toi. Exactement. Bois de l'eau. C'est important. Réfléchis. Exactement. Et fais pas de mal aux gens qui sont avec toi en vrai. Parce que c'est souvent ça dans les trucs de couple, c'est que l'énervement, le truc, ça fait que tu vas faire du mal à une personne qui t'aime en réalité. Et des accords que t'aimes. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Sens. En vrai, gars, venons. On les émotions, faut être maître. On se calme et on voit comment important d'être maître des émotions. Le problème, c'est toi et moi contre le problème. C'est pas toi contre moi en réalité. Bah oui. Mais bon, après ça, mais effectivement, c'est bien ça. Intéressant. Toi et moi contre le problème, c'est exactement ça. Tu vois? C'est réel, ça. C'est un truc de ouf que t'as dit. Bon, moi aussi, j'ai plus peur. Non, c'est comme ça. C'est la nourriture. Ça, c'est de la nourriture spirituelle. Ça nourrit l'esprit. C'est toi et moi contre le problème. Oui. Tu vois, dire. C'est pas toi contre moi, pour le problème. Il peut problème. être de chez toi ou de chez moi. Mais vas-y, viens, on essaie de le résoudre ensemble. Exactement. Pas tout casser. Non, t'as bien dit. C'est exactement ça. C'est que même si le problème, il est chez l'un ou chez l'autre, mais l'union que vous êtes, c'est cette union contre le problème. Voilà. Donc, même s'il est chez l'homme ou s'il est chez la femme, mais si vous tenez suffisamment l'un à l'autre et que vous avez envisagé de résoudre cette crise, c'est le couple qui porte une individualité. En fait, c'est deux personnes qui forment une entité. Bah, c'est le couple contre le problème. C'est tout. Voilà. Et pas l'homme contre la femme. Mais ça peut être intéressant, ce truc-là, si tu fais un beau panel, etc., avec des gens qui savent s'exprimer, qui savent nuancer, etc. Ça peut être intéressant. Elle me fatigue sur ça. Après, ça demande de la présence, beaucoup de temps, etc., etc. Et c'est peut-être pas forcément... En plus, et beaucoup de coups à prendre. Parce que les gens, ils aiment bien prendre un truc, le sortir de son contexte, et tout. On sait comment ça peut aller sur les réseaux sociaux, et tout. Et je pense que tu as d'autres aspirations beaucoup plus importantes. Mais en tout cas, pour finir là-dessus, merci vraiment. Merci parce que... Vraiment.
on se posait des questions. On savait qu'on voulait faire un contenu avec toi, mais c'est toujours pareil, comme tu as fait beaucoup de choses, c'est difficile de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de la musique? Parce que là, on peut faire 5 heures sur la musique. Toutes les anecdotes, tout ce que tu as traversé, etc., etc. Mais là, c'est toi, en lumière, vraiment. La personne que tu es. Intelligent. Le Renoir, il est intelligent. Oui. Il n'est pas fait tout ce qu'il a fait, il y en a aujourd'hui, sans intelligence. Bien sûr. C'est pas de la chance, c'est pas du hasard. C'est parce que toi-même, déjà, tu te respectes toi. Merci. L'estime de soi, comme tu dis. Ouais. C'est-à-dire que déjà, si tu te respectes toi, déjà, quand tu sors, tu te dis, il y a personne qui va gâter mon nom. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire bien. Exactement. Je vais être poli, je vais être propre, je machin, je ceci, cela. C'est-à-dire que tes voisins, ils peuvent pas gâter ton nom. Ah non. Monsieur Da Silva, poli, respectueux, toujours propre, jamais de problème chez lui, jamais la police, jamais le truc. Exactement. Ah, ça là, c'est de l'or, hein. Mais, gars. Mais c'est ça qu'on essaie de préserver. C'est pour ça que ma dignité et mon honneur, elle a pas de prix. En vrai. Mais franchement, c'est beau. Franchement, c'est beau. Donc, comme on dit, parole véritable un jour, parole véritable toujours. De toute façon, tu reviens quand tu veux. Et tout. Et on pourra aborder d'autres sujets, etc. Mais encore merci pour ce que tu fais. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux? Sur les réseaux. Je suis Mathéos D74 sur Insta. Je suis plus sur Insta que... D'accord. Les réseaux du phare? Ouais, mais en fait, c'est pas très alimenté, en vrai, je te cache pas, tu vois. Que maintenant que je suis en Afrique et tout, j'ai un peu négligé ça, mais t'as vu, j'ai mon fils encore ici. Bien sûr. Quand je te dis, j'ai fait ça par rapport aux jeunes, et en vrai, tu sais, comme on dit, l'éducation, c'est comme un château de cartes, tu vois. Carte par carte, tu les mets bout à bout, il y a un courant d'air de dehors, tout peut se casser la gueule. Donc, moi, quand j'ai eu l'idée de faire ça, c'est que je me disais, vas-y, mon fils, je veille au grain. Son entourage, je veille au grain, tu vois. Moi, quand il était petit, je n'allais jamais au travail le mercredi, tu vois. Je louais des minibus, j'amenais tous ses potes faire des ambiances. Et tous ses potes, ils ont tous eu leur bac, il y en a aucun qui a fait de la garde à vue, il y a aucun qui est dans la drogue, etc. Parce que depuis petit, je les ai maintenus ensemble. Parce que moi, qui ai fait beaucoup de bêtises, je sais ce qui m'a manqué, je sais les raisons qu'on fait que, tu vois. Donc, pas de frustration, pas de machin comme ça, tu vois. Tu sais ce que t'as eu, tu sais ce que t'as pas eu, donc tu sais ce que tu dois donner. Exactement. Donc, du coup, voilà. Mais le phare, alors que maintenant je suis en Afrique et que c'est un truc qui est un peu philanthropique, en fait, tu vois, c'est pas un truc pour faire de l'argent. Et aujourd'hui, j'essaie d'aspirer à mettre mon temps là où ça me rapporte, en vrai. Bien sûr. Et ça, c'est un truc auquel je tiens. Et du coup, c'est pas parce que je suis en Afrique que j'ai plus envie de le faire. Mais je vais voir comment je vais. Magnifique. Mais il faudra qu'on reparle aussi de cette partie africaine et tout, surtout qu'il y a des projets à développer. Exactement. Et peut-être essayer même de discuter avec des gens qui veulent développer. Exactement. La première boîte que j'ai montée là-bas, c'est une boîte justement qui a vocation à faire en sorte que la gens de la diaspora puissent avoir des projets en arrêtant de se faire escroquer, quoi. On a tous une histoire d'un tonton qui en a volé l'argent, qui a bouffé l'argent, etc. Donc en vrai, c'est ça le thème. Une des premières boîtes que j'ai montées là-bas, c'est ça. Une boîte de service et de conciergerie. Et en gros, voilà, comme on dit si bien, tout le monde s'accorde à dire que l'Afrique, c'est l'avenir, mais il n'y a que les non-africains qui y croient. Tu vois? Les Chinois, les Indiens, les machins, ils sont en bombe. Ils y croient depuis. Ils y croient depuis, ils font de l'argent depuis, pendant que nous, on reste là, à la regarder faire. Tu veux même pas les blâmer. Tu vois, genre les Libanais, je connais un Libanais, il a 60 ans, il est au Sénégal, frère. Non, mais ça c'est là-dessus, ils ont compris que c'était un business. Exactement. Il n'y a pas de sentiment. Eux, ils ont l'amour de l'argent. Nous, on a l'amour de l'argent aussi, mais on a l'amour du pays. Tu vois? Bien sûr. Donc, en réalité, voilà, c'est tout ça. Mais c'est l'occasion, moi, je suis encore là un peu. Donc, s'il faut qu'on reboucle un truc et tout. Non, il n'y a pas, il faut, on va faire. Non, on doit le faire. Il n'y a pas de souci, parce que là, il va être un peu, le Bougarno, faut expliquer à ces bonnes personnes qui ont. Si vous voulez qu'ils reviennent, abonnez-vous. Simple. Simplement. Simple. Abonnez-vous si vous voulez qu'ils reviennent. Vous vous abonnez sur YouTube. 2000 likes. Voilà. Vous mettez des likes, vous commentez, vous partagez, vous vous abonnez. Parole véritable sur YouTube. Vous activez la cloche pour recevoir la notification. Très important. Vous vous abonnez aussi sur les plateformes d'écoute telles que Spotify et aussi sur tous les réseaux sociaux tels que Instagram, Twitter, TikTok. Partout, on est là. Peace. J. Merci.